Mademoiselle, vous avez enfin surmonté toutes les épreuves. Même si vous n'êtes pas la fille biologique du marquis, vous avez réussi à épouser le duc de Go. Même si Mademoiselle ER est la fille biologique, elle ne vous vaut pas. J'étais la fille unique du marquis de Ningo. Il y a 3 ans, j'ai découvert que je n'étais pas sa fille biologique. Depuis, j'ai été prudente et discrète, planifiant tout pour le marquisat. Juste pour gagner ma place. Vous deux, maîtresse et servante, êtes vraiment naïves. Pourquoi portez-vous aussi une robe de mariée? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de mariage avec le jeune duc. Pas le vôtre. Vous voulez voler ce mariage? Il faut voir si le duc de Go l'accepte. Tu ne le sais pas encore, sœur? Je porte l'enfant du duc. Père et mère ne te laisseront pas faire n'importe quoi. C'est mon père et ma mère. Pas les tiens. Lève-toi, Qingguan. Ta sœur est enceinte. Comment as-tu pu la pousser? Mère, vous savez pour sa grossesse honteuse, son inconduite. Elle a conçu en secret avec son beau-frère. Selon nos lois, elle mérite la noyade. De quel droit parles-tu de ta sœur? D'ailleurs, ses fiançailles lui appartenaient à l'origine. Il est temps de les lui rendre. De les lui rendre. Aujourd'hui, j'ai comblé le déficit d'1 million de taels. Vous ai sauvé d'un désastre total, et vous? Me poignarder dans le dos? Il semble que je ne puisse plus vous garder. Sinon, mon marquisat court à sa perte. Marquis, ces dernières années, le marquisat vivait au-dessus de ses moyens. C'est notre grande demoiselle qui a géré les affaires familiales avec acharnement. Pour combler le vide et éviter la colère de l'empereur. Vous ne pouvez pas être ingrat. C'est ridicule. Toutes ces années, c'est mère qui a géré le marquisat avec soin. Père a trimé à l'extérieur. Depuis quand? Est-ce devenu le mérite de la grande demoiselle? Toi? Garde. Emmenez cette servante menteuse et battez-la à mort. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Xiao Tao, arrête. Lâchez-moi. Que attendez-vous? Agissez. Xiao Tao, c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Je n'aurais pas dû nourrir de vains espoirs. Je pensais qu'en cédant sur tout, en m'efforçant d'être une fille utile à la maison marquisale peut rester dans cette famille. Si le temps pouvait remonter, je ne serais pas aussi stupide. Xiao Tao et moi, n'étions-nous pas morts sous les coups? Qingguan, tu dis que ta sœur a erré dehors pendant des années. Va-t-elle m'en vouloir? Ce n'est pas un rêve? Je suis revenue à la vie. Revenue à l'époque de Ninqinle, le jour où elle a été ramenée à la maison marquisale. Heureusement, le ciel a eu pitié, me donnant une seconde chance. Cette demeure marquisale est immense et si majestueuse. Mes beaux jours arrivent enfin. Ma fille, tu as tant souffert toutes ces années, mère. Qu'est-ce que c'est? Rien. Madame, cette famille de paysans n'est vraiment pas fréquentable. Ils battaient et insultaient notre demoiselle, lui laissant de graves séquelles. Le médecin a dit qu'il vaut mieux habiter une cour exposée plein sud, pour bien se rétablir.
La cour exposée plein sud. N'est-ce pas la demeure de Qin-Wan? La voilà. La première fois que Ning King est revenu, dans ma vie précédente, elle a joué la faiblesse pour me prendre ma cour. Petite sœur. Tu as tant souffert tous ces jours. Ta grande sœur va libérer la cour pour que tu t'y installes. Non, je ne peux pas prendre la cour de ma sœur. Sot enfant. Si cette servante infâme ne t'avait pas échangé, cette cour t'appartiendrait aujourd'hui. Oui, petite sœur. J'ai usurpé ton nid pendant tant d'années. J'en suis déjà honteuse. Maintenant, il est temps de rendre ce qui est à toi. Si tu continues à refuser, je n'aurai vraiment plus la face de rester dans cette maison marquisale. Qin-Wan, c'est formidable que tu penses ainsi. Mais rassure-toi, tu resteras toujours la demoiselle de la maison marquisale. Alors, grande sœur, ne veux-tu pas retourner dans ta propre famille? Cette saleté m'a fait errer dehors pendant des années. Et la maison marquisale ne la tue pas, mais la garde encore? Comment pourrais-je retourner dans ce repère de loup? Ta sœur est maintenant la plus talentueuse jeune fille de la capitale. Fiancée au fils aîné du duc Ning. La renvoyer maintenant. Comment notre maison marquisale sauverait-elle la face? Ning Qin-Wan a encore une valeur d'alliance matrimoniale, pouvant élever encore la maison marquisale. Grand frère, je comprends. J'ai accaparé l'affection de père et mère pendant tant d'années. Je peux comprendre le ressentiment de ma petite sœur. Si tu ne veux pas me voir gênée ici, tant que tu es heureuse, je suis prête à déménager. Sans moi pour combler le déficit de millions de la maison marquisale. Le marquisat de Ningbo sera bientôt confisqué et ses membres punis. Je souhaite me distancier du marquisat dès maintenant. Je remercie le marquisat pour ses années d'éducation. Je prends congé. Prenez soin de vous, mère. La marquise de Ningbo n'est-elle pas réputée pour sa bonté? Comment peut-elle ne pas tolérer une orpheline? On dit que c'est la nourrice du marquisat qui a échangé les enfants. Peut-être que c'est la marquise de Ningbo elle-même, qui, en maltraitant les serviteurs, a causé cela. En effet, la marquise de Ningbo, pour réduire les dépenses, a retenu le salaire de la nourrice, ce qui a empêché son fils de se soigner, entraînant sa mort. Remplie de haine, la nourrice a alors échangé les enfants. Sœur, rentrons dans mon carrosse. Tais-toi. Qin-Wan, bien que tu ne sois pas ma fille biologique, je t'ai élevée. Sois rassurée. Tu resteras toujours la jeune maîtresse de ce marquisat. Mesdames et messieurs, une servante perfide a échangé mon frère avec une fille de l'extérieur. Mais l'enfant est innocent. Notre marquisat n'est pas une famille sans cœur. Ainsi, Qin-Wan reste à jamais la jeune maîtresse de notre marquisat. Oui, il a raison. Madame, il est tard, ramenez mademoiselle R au manoir. Je suis la véritable héritière. On verra bien. Je te chasserai d'ici. Puisque je ne peux partir pour l'instant, jouons un peu. Mademoiselle, comment restez-vous si calme? Dès son retour, elle a pris votre cour. Peut-être qu'elle vous volera tout à l'avenir. Tout cela appartient au marquisat. Si elle le veut, qu'elle le prenne. Mais le marquisat est ruiné, avec un tel déficit. Sans vos efforts pour gérer ses affaires, il aurait déjà sombré. Tout ce qu'il consomme provient de votre argent. Oui, dans ma vie précédente, pour préserver le prestige du marquisat, je me suis épuisée à gagner de l'argent. Après avoir comblé le déficit de millions, j'ai été rejetée. Voyons comment, cette fois sans moi, ils combleront ce déficit de millions. Comment le marquisat survivra-t-il? Lâchez tout. Tout au Fanfei Yuan appartient à l'héritière du marquisat, y compris ses bijoux. Une usurpatrice depuis des années. Une fausse héritière, ose-t-elle les prendre? En plus de ses bijoux, le contrat de mariage de ma sœur devrait aussi m'appartenir. Sois raisonnable, quitte le marquisat plus tôt. Et retourne là où tu devrais être.
Xiao Tao. Selon les règles du marquisat, quand un domestique offense son supérieur, comment doit-on le traiter? Un domestique bavard doit recevoir 20 gifles. Alors, frappez-la. Attrapez-la. Comment oses-tu? Je suis... Arrêtez. C'est moi la fille du marquis. Elle n'est qu'une bâtarde sans lien de sang. Vous n'osez même pas m'écouter? Je vais demander à ma mère de vous chasser tous. Que faites-vous? C'est moi la fille du marquis. Venez vite m'aider. Arrêtez, arrêtez, ne la frappez plus. Je pars, d'accord. Sœur, je t'en supplie, laisse-nous partir. Arrêtez. Comment osez-vous frapper mademoiselle R? Vous en avez assez de vivre? Madame. Mademoiselle R a tant souffert, depuis l'enfance. On lui a volé son identité de fille du marquis. Maintenant qu'on l'a enfin retrouvée, la grande sœur l'humilie sans retenue. Levez-vous. Mère. Je n'ai jamais pensé à rivaliser avec ma sœur, je voulais juste rester auprès de mon père et de ma mère pour les servir, mais ma sœur ne peut tout simplement pas me supporter. Ma bonne fille, sois tranquille, avec moi personne n'osera t'humilier. Madame, ce n'est pas du tout comme ça. C'est mademoiselle R qui... Taisez-vous. King Wan. Regarde comment tu gères tes domestiques. Où est passée ta vertu et ta générosité habituelle? Mère. Cette vieille femme a offensé sa supérieure, profitant de la douceur de ma sœur, qui ne connaît pas les règles du marquisat. Pour agir à sa guise, je devais la punir, pour éviter qu'elle ne corrompe ma sœur à l'avenir. Si lors de sortie, les épouses des grands nobles la voyaient, la réputation de ma sœur serait ruinée. C'était donc ça. King Wan, tu as très bien agi. Venez ici. Expulsez cette servante insolente de la demeure. Attendez un instant. Mère. Maman Zan a pris soin de moi quand j'étais petite. Sans elle, je serais morte et n'aurais pu vous revoir. Ma fille, je vais lui donner une compensation financière. Je te trouverai ensuite 2 gouvernantes fiables pour t'enseigner les règles de la maison, d'accord? Sans cela, tu ne feras qu'attirer les moqueries sur notre famille. Ne disais-tu pas tout à l'heure que tu enviais mon bon mariage? Quand tu auras appris les règles, je te trouverai un mariage encore meilleur. Dans ma vie précédente, c'est Ning Qingle qui a incité cette vieille à me causer tant d'ennuis. Commençons par régler son compte. Mère. Maman Zan est son soutien. Si elle est chassée, elle n'aura nulle part où aller. Gardons-la avec nous. S'il vous plaît, mère, laissez-la. Donnez-lui n'importe quelle tâche. Je promets d'étudier sérieusement les règles. Très bien, je te le promets. Je savais que vous étiez la meilleure. Faites savoir que Maman Zan sera affectée à la buanderie du second bâtiment. Sœur. Mère n'a pas encore parlé. On pourrait croire qu'une étrangère dirige notre maison. Kim-le. C'est bien ta sœur qui gère la maison maintenant. Ma santé ne me permet plus de m'en occuper. Ta sœur est vertueuse et gère tout avec ordre. Sa réputation est excellente à l'extérieur. Tu dois apprendre d'elle. Quoi? C'est elle qui dirige? Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, mère, je ferai des efforts. Après tout, je suis votre vraie fille. Xiao Tao apporte les clés du gérant.
Mère, ma sœur a raison sur un point. Je suis une étrangère, je n'ai pas le droit de continuer à gérer la maison. Avant, j'étais trompée par vos paroles, je gérais avec dévouement. Pour être finalement rejetée. Je ne serai plus aussi naïve. Qingwan, que fais-tu? Ma sœur pense-t-elle que me céder la cour lui cause du ressentiment? Mère, je veux vraiment m'intégrer à cette grande famille. Je ne cherche pas à briser cette famille. Ma sœur a mal compris tout ce que j'ai fait. C'est uniquement pour ton bien. À l'époque, c'est pour me former. Que mère m'a confié seule la gestion du manoir. Aujourd'hui, j'ai une excellente réputation. Grâce aux enseignements de mère. Maintenant que tu es revenue, ma sœur, il est encore plus nécessaire que mère te guide elle-même. Évidemment, sans mes soins attentifs. Tu ne serais pas si brillante aujourd'hui. Mère, laissez-moi donc apprendre la gestion à vos côtés. À l'avenir, je ne serai certainement pas inférieure à ma sœur. Seulement, voilà, après tant d'années sans gérer. J'ignore complètement les finances actuelles du manoir. Ne vous inquiétez pas, mère, les dépenses du manoir ne posent aucun problème. Puisque Qingwan est si compréhensive, alors, ma fille, j'accepte cette preuve de ta piété filiale. Mère, je prends donc congé. Il me faut du temps pour préparer la cour. Bien, va qu'à tes occupations, je vais avoir une conversation intime avec ta sœur. Allez préparer la chambre de la grande demoiselle. Oui. Mademoiselle, madame est vraiment trop injuste. Quand vous avez repris le manoir, il était en déficit. C'est vous qui avez trouvé des solutions, géré les affaires. Et même fait du commerce à l'extérieur pour éviter que le manoir ne sombre dans la ruine. À peine madame apprend-elle que les finances vont bien, qu'elle vous arrache immédiatement le pouvoir de gestion. Assez. Je sais ce que je fais. Je suis juste indignée pour vous. Vous n'êtes pas sa fille biologique. Mais vous avez si bien géré ce manoir. D'habitude, le marquis et le jeune maître sont en représentation. Madame écoute de l'opéra et se promène, toutes ses dépenses reposent entièrement sur vos épaules. On vous utilise puis on vous jette. Ce n'est pas digne d'un manoir de marquis. Ce n'est rien. Les comptes du manoir ne couvrent plus qu'un mois de dépenses. Désormais, je ne m'occuperai plus des revenus du manoir. On va assister à un beau spectacle. Mademoiselle, allez-vous vraiment abandonner ces boutiques et ces jardins que vous avez si durement acquis? Bien sûr que non. Ce qui est à moi restera à moi. Xiao Tao, préviens le marchand ou pour moi. Il y a eu un changement concernant notre dernière collaboration. Nous devons en discuter en face à face. Mademoiselle, c'est tellement bien que vous pensiez enfin à vous-même. Dans ma vie précédente, Xiao Tao s'est toujours battu pour me défendre. Malheureusement, je n'ai jamais écouté un seul de ses mots. C'est grâce à cette affaire avec le marchand, dans ma vie précédente, que j'ai pu faire une énorme somme d'argent. C'est ce qui a comblé le déficit de millions de taels du marquisat. Cette fois, je ne vais plus travailler pour les autres. Mademoiselle Qingwan, ce soir à la 2e heure du soir, Madame a spécialement préparé quelques tables dans le hall principal, pour accueillir et souhaiter la bienvenue à la grande demoiselle. Elle espère que vous pourrez arriver tôt pour féliciter la grande demoiselle. Quelle Mademoiselle Qingwan? Tu ne sais même pas dire grande demoiselle? Madame a dit que la grande demoiselle venait de rentrer. Et qu'elle craignait que les gens de l'extérieur ne s'y trompent, alors il vaut mieux faire la distinction. Je serai là à l'heure. Hé, toi. Xiao Tao. Oh, mademoiselle, c'est vraiment du pur mépris.
C'est clairement pour dire à tout le marquisat que vous n'êtes pas la grande demoiselle. Comment pourrez-vous garder la face à l'avenir? C'est exactement ce que je veux. Quitter le marquisat sera bien plus simple. Xiao Tao, aide-moi à me changer. Je dois sortir. Mademoiselle, pourquoi achetez-vous autant de nourriture? Et si vous prenez du poids? Après avoir revécu cette vie, je veux combler les regrets de ma vie précédente. Goûter toutes les délices du monde, la belle vie, me voilà. Allons-y. Mon brave, parle-moi gentiment. Est-ce que ma belle vie de renaissance va se terminer avant même d'avoir commencé? Mademoiselle, mademoiselle. Vite, vite, le cheval s'est emballé, rattrapez-le. Mon bon monsieur. Voulez-vous mon argent ou ma beauté? Si c'est l'argent que vous voulez. Je suis la fille du marquisat. Combien d'argent souhaitez-vous? Dites-le directement, je peux tout vous donner. Si c'est ma beauté que vous voulez. Ma beauté. Vous pourriez être proactif. Mais ça, non. Je ne peux pas être proactif pour ça. Mais je peux vous emmener à la maison du plaisir écarlate. Choisir une centaine de belles danseuses, lettrées, dansantes, de toutes les formes. Et il y a des chanteuses, des danseuses, de tout. Si tu veux, tu peux choisir ce que tu veux. Est-ce qu'une jeune fille de la maison du marquis devrait dire des choses pareilles? Ne bouge pas. Ne te cache pas. Je viens de voir ton visage. Ce tueur est plutôt beau gosse. Dis-moi, qui t'envoie? Ning Kim le veut déjà me faire taire? Mais elle vient juste d'arriver à la maison du marquis, elle ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Tu ne veux pas parler? Alors laisse-moi te montrer que moi, la jeune fille de la maison du marquis, je ne fais pas que des déclarations choquantes, je peux aussi tuer des gens, démembrer les foyers. Ne bouge pas. Dehors. Ce sont tous tes compatriotes. Grand frère. Je plaisantais. Je peux te laisser choisir ta façon de mourir. Après tout, tous ceux qui ont vu mon visage sont morts. C'est fini, fini. Ma belle vie de renaissance, elle n'a même pas encore commencé. Moi, je peux vraiment choisir une façon de mourir? Tu tiendras ta parole? Bien sûr que je tiens ma parole. Alors je choisis de mourir de vieillesse. Maître. Tu es là. Laissez-lui juste un corps entier. Tu ne m'as pas promis que je pouvais choisir ma façon de mourir? Tu ne peux pas manquer à ta parole, toi un tueur. Mourir de vieillesse, ça ne compte pas? Passe à l'action. Toi, ne t'approche pas. Je suis la fille de la maison du marquis de Ningo. Si tu me tues, mon père ne vous laissera pas tranquille. La maison du marquis de Ningo. Aujourd'hui, on lui laisse la vie sauve pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Le sabre n'est pas encore tombé. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que ils ont vraiment été effrayés par le nom de la maison du marquis de Ningo? Jeune maîtresse, vous allez bien? Ça va. Rentrons vite.
Jeune maîtresse, vous êtes blessée. Ce tueur était blessé? Ça veut dire qu'il ne visait pas moi. Il voulait juste me forcer à quitter cet endroit. Xiao Tao, va dire à Xiao Feng de se renseigner sur ce qui s'est passé là où la calèche s'est emballée. On a eu de la chance de rentrer à temps, sinon on aurait manqué le banquet d'accueil. À propos, mademoiselle, que comptez-vous offrir à cette personne? Oh là là. J'ai failli oublier quelque chose d'important. Va me préparer une branche de prunier de printemps, fraîche. King Wan, pourquoi arrives-tu si tard? Est-ce que tu ne prends pas notre King Le au sérieux? Mère Liu a bien dit la 2e heure de You. Mademoiselle n'est pas en retard. Elle a bien dit la 1re heure de You. Ma sœur s'est trompée. Ce n'est pas grave si ma sœur est en retard, après tout, nous sommes de la même famille. Je ne vais pas en faire une affaire. King Le a un caractère généreux et franc. Si elle peut bien apprendre les règles, elle deviendra une jeune fille de bonne famille. Et fera honneur à notre maison du marquis. Aujourd'hui, en l'honneur de King Le, je ne vais pas t'en tenir rigueur. À propos, pourquoi Anzieer n'est-elle pas encore arrivée? Je suis en retard. Tout à l'heure, je me punirai en buvant 3 verres pour ma sœur. Tout le monde est là, commençons le banquet. King Le, voici le premier plat, le Efo Kiang. Goûte-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Après toutes ces années à gérer la maison, comment peux-tu faire une telle erreur? Si un banquet devient une farce, comment notre maison du marquis pourra-t-elle sauver la face? Pourquoi a-t-on servi de Fu Tiao Kiang? Nous sommes de la petite cuisine. Madame a ordonné de préparer une table. Alors nous avons obéi. Qui savait que la grande cuisine en avait aussi préparé un? Eh bien, ce n'est pas juste. Madame a clairement ordonné. À notre grande cuisine, alors nous avons naturellement obéi. Taisez-vous. Père, c'est ma faute, je n'ai pas bien géré la maison. Une telle erreur ne se reproduira plus. J'ai cru que, sachant que tu n'étais pas de notre sang, tu avais un double jeu et que c'était fait exprès. Père, calmez-vous. Ma sœur est arrivée en retard exprès aujourd'hui, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, c'est mon banquet d'accueil. Ma sœur fait une telle chose. Pour m'humilier devant tout le monde? Assez. Ta sœur a déjà rendu les clés de la maison. Cette affaire n'a rien à voir avec elle. Grand frère, tu es sorti boire dans cet état? Si père te voyait, tu vas encore te faire gronder. Avec toi, je suis rassuré. Depuis toujours. C'est toi qui rattrapes mes erreurs. Dans mon cœur. Tu es la sœur qui compte le plus pour moi. Grand frère, j'ai demandé aux domestiques de préparer de l'eau chaude et une soupe pour la gueule de bois. Et un cadeau pour ma sœur, qui arrivera plus tard. Merci. Mademoiselle, vous vous donnez encore tant de mal pour le grand frère. Mais quand il vous a fait quitter le Fanfei Yuan, il n'a pas dit un mot pour vous. J'ai mes raisons. Maintenant que je suis isolée, je dois temporairement trouver un allié. À qui a-t-elle confié la clé? Naturellement, à Mère. Maître, aujourd'hui, j'étais occupée à installer King Le. Donc je n'ai pas donné d'instruction à la cuisine. Qui aurait pensé que... Pourquoi as-tu pris la clé du majordome? En es-tu capable? Père, c'est moi qui ai volontairement donné la clé du majordome à Mère. Avec mon statut actuel, je n'ai effectivement plus le droit de gérer le manoir. Je vais désormais aider Mère à gérer ensemble. Je vous en prie, Père, soyez rassuré. Oui, maître, j'ai examiné les comptes. Les dépenses du manoir ne posent pas de problème, soyez tranquille. Toutes ces années. Tu as très bien géré la maison, tu as travaillé dur. Le manoir ne te traitera pas injustement. Assieds-toi. Merci, Père. Assez, assez. Aujourd'hui, c'est le grand jour du retour de ma sœur. Ne laissons pas ces choses gâcher l'ambiance. Servez à nouveau les plats. Service. J'ai aussi préparé quelques cadeaux pour ma sœur. Je me demande quel cadeau précieux ce sera. Voici des pruniers de printemps. Pour toi, ma sœur. Quelle fleur minable, vraiment radin. C'est le prunier de printemps à la mode, vraiment extraordinaire.
Très élégant. Ce sont les pruniers du printemps, si beaux. Merci, grand frère. Ma sœur. Voici le cadeau que je t'offre. Je préfère toujours le cadeau du grand frère. Plus attentionné. Naturellement, comment pourrais-je rivaliser avec l'intelligence et l'esprit vif du grand frère? C'est grâce à Ning Qingguan cette fois-ci. Servons le repas. Qingguan, je prévois le mois prochain d'organiser une fête des fleurs. Je veux que ta sœur se montre sous son meilleur jour devant les grandes familles, ce qui lui sera bénéfique pour son futur mariage. J'obéis aux arrangements de mère. Suis-moi. J'ai fini de manger, prenez votre temps. Arrête-toi, imposteur. Tu as vu? Les domestiques du manoir m'obéissent tous. Quiconque ose me désobéir sera chassé. Ma sœur est bien imposante. Bien sûr, mère a dit que tout ce que tu as est à moi, car tu me le dois. Vraiment? Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais prendre. Quoi donc? Je suis la première talentueuse de la capitale. Tu peux me voler ses biens matériels, mais pas mon talent. Ma sœur n'a même jamais ouvert un livre, il me semble. Toi, Dans quelques jours, à la fête des fleurs, tous composeront des poèmes. Mais toi, tu ne sais même pas lire. Voyons comment tu pourras me surpasser. quelqu'un, saisissez-la et coupez-lui la langue. Voyons comment tu composeras des poèmes une fois muette. Arrêtez. Grand frère, elle se moquait de mon illettrisme. Grand frère, je voulais juste conseiller ma sœur pour qu'elle ne perde pas la face. À la fête des fleurs, lui trouver un bon précepteur. Mais elle a cru que je l'humiliais. Qingguan, je comprends tes bonnes intentions. Rentre d'abord, je vais lui parler. Dans ma vie précédente, j'ai déployé des efforts considérables pour rendre Ning Kang. Je ne sais combien d'énergie j'ai dépensé pour faire de Ning Kang une jeune talentueuse. Je ne m'attendais pas à sa trahison. Cette fois, voyons comment elle survivra à la fête des fleurs. Grand frère, comment peux-tu prendre parti pour une étrangère? Je suis ta vraie sœur. Tais-toi. Je devrais faire en sorte que la gouvernante t'apprenne les bonnes manières. Sinon, à l'avenir, le manoir sera ridiculisé à cause de toi. Quelqu'un. Ramenez la deuxième demoiselle au pavillon Fanfait. Grand frère, Je n'ose croire que j'ai une telle sœur. C'est Qingguan qui est plus attentionné, grand frère. Mademoiselle a remis les clés de l'intendance. Elle aurait pu tout laisser tomber, mais elle s'en occupe toujours. Comme d'habitude, c'est pour vous. Elle ne fait que me flatter. Juste pour pouvoir rester à la résidence des marquis, soit. Tant qu'elle reste obéissante, je ne m'oppose pas à ce qu'elle reste à la résidence. Elle a un bon contrat de mariage, après tout. Mais si la famille ducale apprend qu'elle n'est pas de sang noble, vont-ils annuler le mariage? Tu as raison de le souligner. Je vais en parler à mon père. Pourquoi as-tu pris les clés de l'intendance sans permission? En es-tu capable? Comment combler ce déficit? monsieur, Qingguan est une étrangère maintenant. Elle ne devrait pas avoir les clés. De plus, je peux la laisser aider à gérer la maison. Sa situation est délicate, elle doit faire des efforts. Et prouver sa valeur pour ne pas être chassée de la résidence. C'est rare que tu sois si malin. Père, mère, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Qui a-t-il? La famille ducale. Si elle apprend la véritable identité de Qingguan, va-t-elle annuler le mariage? Mon fils, sois tranquille, ils ne l'annuleront pas. Sans cet incident d'échange d'enfants. Ce contrat de mariage appartenait à Qingle. Au pire, on enverra Qingle à la place de Qingguan. Mais Qingle n'a pas l'air présentable. La famille ducale la mépriserait. Ne t'inquiète pas,
J'ai éduqué King Wan. Je peux éduquer King Le de la même manière. Elle est ma fille biologique, je m'investirai davantage. Voyons d'abord ce que pense la famille ducale. L'essentiel est que King Le apprenne les bonnes manières, pour ne pas perdre la face au banquet floral. Oui, monsieur. La cuisine n'a envoyé que cela. Mademoiselle, il vous provoque clairement. Depuis que vous avez rendu les clés de l'intendance. Les domestiques suivent le vent. Cette demoiselle ER, sous prétexte d'apprendre à gérer la maison, impose ses règles. Cela signifie qu'elle n'a pas le temps d'étudier et d'apprendre. Dans ma vie précédente, j'étais à chaque instant à enseigner à Ning King Le, pour qu'elle ne perde pas la face au banquet. Cette fois, sans ma surveillance. Je veux voir quel spectacle Ning King Le va donner. Xiao Tao, va chercher quelques lingots d'argent dans la cuisine. Et fait venir un poulet rôti de là-bas. Ce crétin de Ning King Le, tant qu'il a de l'argent, il peut tout manger. Mademoiselle, une lettre de Xiao Feng. C'est le 6e prince qui a été attaqué par un assassin? L'assassin visait le 6e prince, mais il n'a que 5 ans. Ce n'est qu'un prince sans pouvoir réel. Il y a un assassin, attrapez-le. Il y a vraiment un assassin dans le manoir du marquis? Xiao Tao, sors vite voir, fais attention. Dans ma vie précédente, il n'y avait pas eu d'incident avec un assassin dans le manoir. Mademoiselle, c'est du côté du marquis qu'on a découvert l'assassin. On dit que le marquis est même blessé. Allons à la cour principale. Mademoiselle Kingwan, le marquis a ordonné que personne ne bouge. Le manoir est maintenant bouclé. On recherche l'assassin. Comment va mon père? Est-il blessé? Je dois aller voir pour être rassurée. Grande demoiselle, le marquis va bien. Rentrez s'il vous plaît. Venez lui présenter vos respects demain. C'est un peu étrange. Bon, mangeons un poulet rôti pour nous calmer. Aïe, il y a une épine. Non, pas possible, si malchanceux. Mademoiselle. Je ne crierai pas. Lâchez-la. Va fermer la porte. Mademoiselle Kingwan, nous suivons les ordres du marquis. Pour fouiller la cour. Y a-t-il quelque chose d'anormal ici? Il est si tard, l'intendant doit encore emmener tant de monde. Fouillez partout pour le voleur, vous devez être vraiment fatigué. Mais dans ma cour, il n'y a rien à fouiller. Allez fouiller dans les autres cours. Vraiment? Puis-je entrer jeter un coup d'œil? Insolent. Ma chambre, c'est aussi quelque chose que vous pouvez fouiller comme ça? Mais elle n'est plus la grande demoiselle maintenant? Pourquoi l'intendant a-t-il peur d'elle? Intendant. Je me souviens qu'il y a quelques années, votre neveu a commis une faute. C'est moi qui ai arrangé ça, vous avez déjà oublié si vite? Naturellement, je n'ose pas oublier. Mais je ne peux pas non plus ne pas écouter les ordres du marquis. Alors comme ça, je laisse Keyuan entrer jeter un coup d'œil. Qu'en dites-vous, Keyuan?
Insolent. Tu as trouvé? Ai-je vraiment caché des voleurs? Rien trouvé. Mes excuses, mademoiselle Kingwan. Je prends congé. Partons. Xiao Tao, Xiao Tao. Xiao Tao. Rassure-toi. Elle s'est juste évanouie. Pas morte, elle n'est pas morte. Pars. Je fais comme si je ne t'avais pas vu. Mademoiselle Ning. Tu as la mémoire si courte? On vient juste de se voir. C'est toi. Toi, le tueur sans scrupules. Moi, sans scrupule? Oui. Sans moi ce jour-là, aurais-tu pu t'échapper? Assassiner un membre de la famille impériale, c'est un crime puni par l'extermination de 9 générations. Et toi, tu me rends le mal pour le bien, tu veux me tuer pour me faire taire. Si ce n'est pas être sans scrupules, qu'est-ce que c'est? C'était justement pour te faire taire. Mais je t'ai épargné la vie. Tu devrais m'être reconnaissant, tu comprends? Parfait, alors on est quitte. On ne se doit plus rien. On ne se doit plus rien. Que fais-tu? Je te préviens, si tu me tues, tu ne sortiras pas d'ici non plus. Et, réveille-toi. Mademoiselle, il reprend conscience. Parle. Que viens-tu faire au manoir des marquis? Faire quoi? Je viens bien sûr pour assassiner le marquis de Ning. Qui est ton commanditaire? Approche encore. Un secret, je ne peux pas le dire. Nous, les tueurs, nous avons aussi des principes. Très bien. Alors je te pose une dernière question. Comment veux-tu mourir? Moi, voyez-vous, je suis belle et bonne. Je te permets de choisir ta mort. Ma grande sœur, tu pourrais être un peu plus originale? C'était toujours mes répliques avant. Quelqu'un qui tue souvent, c'est naturellement qu'il est plus facile de tuer que de se débarrasser du corps. Tu as trouvé une explication? Sois sage. Tu veux que je t'enterre pour engraisser mes fleurs? Ah oui. Justement, mes nouvelles plantations manquent d'engrais. Elles poussent mal. Après ma mort, mes hommes informeront le marquis. Ils diront que je suis l'assassin que tu as engagé. Tu crois qu'il te croira? Avant, non, sûrement pas. Mais maintenant, le marquis sait que tu n'es pas sa fille biologique. À ton avis, va-t-il soupçonner que tu es rongé par la rancune et que tu cherches à te venger? Tu es ignoble. Le marquis de Ningjuan est naturellement méfiant. Tu ne pourras donc plus rester dans la résidence.
Tu te trompes. Je n'ai jamais eu l'intention d'y rester. Mademoiselle, nous devrions nous rendre dans le salon principal. Dès que tes blessures seront guéries, déguerpis. Votre serviteur arrive tard. Je mérite un châtiment. Qu'avez-vous découvert hier soir? Après votre diversion, nous avons vu le marquis de Ningo se précipiter dans son cabinet. Il a enfermé tout le monde dehors. Et y est resté au moins un quart d'heure. Lève-toi. Les coupables vont souvent vérifier ce qui est le plus important en premier. Cet objet doit être dans la pièce secrète du cabinet. Maître, hier soir, il y avait un autre groupe en plus d'une autre. Ils ont été capturés par l'intendant. Allez enquêter sur leur origine. Maître, nous devrions quitter la résidence du marquis. Vos blessures sont prioritaires. Pas si vite. Mademoiselle, on dit que le voleur a été attrapé. C'est un serviteur de la deuxième porte qui a ouvert la porte du Phénix avec des complices extérieurs. Ils ont volé de nombreux biens dans la résidence. Et celui de notre cour? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette affaire n'est pas si simple. Va trouver l'intendant Liu. Fais ce que je t'ai dit. Père. Tu vas bien? Rien de grave. Père, c'est la résidence du marquis de Ningo. Qui oserait vous attaquer? Ne devrions-nous pas prévenir les autorités? Je viens tout juste de rentrer. On dirait que c'est moi qui ai porté malheur à mon père. Oui, marquis, c'est vrai. Portons plainte. Non, pas de plainte. Ma sœur veut que je sois couverte d'opprobre. Père, disons qu'un voleur a soudoyé un domestique. Il est entré pour voler. Si on sait que vous avez été agressé, certains diront que c'est à cause de votre mauvaise conduite. Que vous l'avez cherché. King Wan a bien réfléchi. Comment gérez-vous cette maison? Quand King Wan gérait, il n'y avait jamais d'erreur. Monsieur. Père, ce n'est pas entièrement la faute de mère. Je crois que quelqu'un ne veut pas que je rentre. Qu'on me rapproche de mère. Ma sœur gère le marquisat depuis des années. Soudoyer un ou deux domestiques est un jeu d'enfant. Qu'on amène. Le domestique soudoyé, on saura. Grâce, marquis. C'est la grande demoiselle qui m'a ordonné de le faire. Ning Qingwan. Tu es morte. Espèce de salaud. Tu oses calomnier ma sœur? Tu as plusieurs têtes? Rassure-toi, sœur. Même si tu n'es pas la vraie héritière, on ne t'accusera pas à tort. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi. Tu m'as ordonné de le faire toi-même. Tu as dit que madame t'avait retiré ton autorité. Alors tu voulais donner une leçon à mademoiselle R. Chien de domestique. Moi, je suis la vraie héritière. Espèce d'imbécile. Père, il ne faut pas le croire. Il ne me connaît même pas. Battez à mort ce domestique insensé. Et trouvez le commanditaire. Oui, monsieur. Grâce. Père, allez vous reposer, pour ne pas retomber malade. Oui, monsieur. Attendez. Ce n'est pas fini. Mademoiselle, dans la chambre de cette vieille femme. J'ai trouvé des lettres échangées avec le voleur. Et les domestiques de la deuxième porte disent l'avoir vu hier soir. Rôder furtivement dans l'arrière-cour. C'est elle. C'est elle qui m'a payé. Elle a dit que c'était la grande demoiselle qui l'ordonnait. Mensonge.
N'est-ce pas Maman Zhang, la suivante de King Le? Que se passe-t-il exactement? Madame Zhang, même si vous nourrissez de la rancune, vous ne pouvez pas piéger la jeune maîtresse de cette façon. Pensez à votre petit-fils. Père, cette fois, c'est ma faute de ne pas avoir bien géré les domestiques. Si vous devez punir, punissez-moi. Oh, lève-toi vite. Ma fille. Ce n'est pas de ta faute, ce sont ces domestiques insatiables. Ce n'est pas ta faute. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle R. C'est moi qui, rongé par la haine, ai prémédité cette vengeance. Battez cette personne à mort. Que tout le monde voie le sort de ceux qui trahissent leur maître. Maître, grâce. Pitié, maître. Regarde bien. Comment elle meurt. S'il y a une prochaine fois, ce sera toi, allongé là. Je ne reprendrai jamais mon ancien chemin. Maître, pourquoi me frappez-vous? Tu crois que je suis aveugle? Que je ne vois pas? Que tout cela a été orchestré par King Le? Et même si c'était orchestré par King Le, et alors? Elle a tant souffert à l'extérieur. Elle veut juste se défouler un peu. Mais elle s'est fait mener en bateau par King Wan. Avec de si piètres moyens. Ne sors pas te ridiculiser. Elle n'arrive même pas à la cheville de King Wan. Mais c'est-elle notre fille biologique? Une fille aussi stupide, je préfère ne pas en avoir. La maison ducale a déjà répondu. Tant que King Wan est l'héritière du marquisat, cette alliance tient toujours. Ils apprécient King Wan pour son intelligence et sa compétence. King Le est bien ta fille. Aussi stupide que toi. Toi. Mère, ma fille. Ma sœur veut me tuer. N'aie pas peur. Tant que ta mère sera là, je ne te laisserai jamais être inférieure à quiconque. C'est toi, la chair de ma chair. Tu seras toujours l'héritière du marquisat. Ning King Wan, je ne te laisserai pas éclipser ma fille. Xiao Tao. Tu es vraiment malin. L'intendant Yu est fiable, il surveillait déjà tout cela pour vous. Parmi les domestiques du manoir, beaucoup suivent le vent. Mais beaucoup de personnes ont bénéficié de votre bienfait, et elles se souviennent de vous. Je me souviens du fils du directeur Liu, il étudie bien, n'est-ce pas? Je vais écrire une lettre de recommandation pour envoyer son fils étudier à l'académie de Hanshan. Allons-y. Je ne sais pas si cet homme est parti, je dois vérifier. Qu'est-ce qu'il venait faire dans la demeure du marquis? C'est moi. Tu l'as fait exprès. Ça, c'est de la prudence. Pourquoi n'es-tu toujours pas parti? En plein jour comme ça. Où veux-tu que j'aille? Je te préviens, tu dois partir ce soir. Sinon, je vais dire à mon père qu'un assassin s'est introduit dans la cour.
Tu as dit avant que tu dois absolument quitter la demeure du marquis. Pourquoi? Ce n'est pas ma maison depuis le début. Pourquoi je resterais ici pour être indésirable? Au fait, on a attrapé les assassins d'hier soir. Tu n'es absolument pas de leur bande. Qu'est-ce que tu viens faire ici exactement? Je peux te le dire. Mais, entre nous, il faut faire un marché. Quel marché? Aide-moi à trouver quelque chose dans la demeure du marquis. Et moi, je te laisse quitter la demeure du marquis sans problème. Je peux quitter la demeure du marquis même si tu ne m'aides pas. Et puis, tu n'es qu'un assassin misérable et pauvre. Comment oses-tu parler de la sorte pour aider moi, votre demoiselle? Je suis pauvre, je suis misérable. Cette femme ose dire que je suis pauvre. Depuis toutes ces années. Certains me traitent de corrompu, d'autres me disent froid et impitoyable. Mais personne ne m'avait encore jamais dit que je suis pauvre. Qui a dit ça? Vous êtes plus riche que des nations. Comment pourriez-vous être pauvre? Au fait, l'invitation pour le banquet des fleurs au manoir du marquis de Ningo a déjà été livrée à notre résidence. On y va? On y va, bien sûr qu'on y va. Quand j'y serai, je vais montrer à cette femme à quel point je suis riche. Dis-moi, je ne te lâcherai jamais. Mademoiselle E.R., une servante nommée Kayan. Viens vous trouver. Quoi, Mademoiselle E.R.? Il n'y a qu'une seule vraie demoiselle dans la demeure du marquis. Faites-la entrer. Toi, sors. Oui. Mademoiselle, je suis dans la cour de Ning Qingwan. J'ai découvert qu'elle, dans la cour. J'ai un homme. Un homme. Ce serait formidable. La dernière fois, je n'ai pas réussi à chasser cette femme. Cette fois, je vais la prendre sur le fait. Elle a une liaison avec un homme. Si le manoir Gogong la prend, ils ne la voudront plus. Allons la surprendre maintenant. À moi. Encerclons cette cour. Ning Qingwan, tu te prétends la première femme lettrée? Cette fois, je vais te déshonorer, transformer une femme de lettres en débauchée. Eh bien. Ma sœur a de bien belles distractions. Se baigner et changer de vêtements maintenant. Pour aller retrouver son amant en cachette. Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur comprendra bientôt de quoi je parle. Allons. Allons voir à l'arrière. Arrête-toi. C'est ma cour, tu crois pouvoir la fouiller comme ça? Ma sœur aurait-elle peur? Cherchez bien. Assez de ces histoires. Impossible. On m'a pourtant dit qu'il y avait un homme. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Tu dois me donner des explications aujourd'hui, petite sœur. Sinon, j'en parlerai immédiatement à notre père pour qu'il juge. Dis-le, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Non. Je ne m'excuse pas. Je te préviens, la vieille que tu as placée. Et son affaire avec le voleur, ton père est au courant. Si tu continues à semer le trouble, je ne pourrai pas te protéger. Excuse-toi. Désolé. Mère. Il s'est passé trop de choses dans la demeure récemment. Tout est à cause de moi. Je veux vivre à l'extérieur. J'espère que mère acceptera. Qingwan, où veux-tu déménager? Je voudrais séjourner dans un temple. Pour prier pour le bonheur de mon père et de ma mère. C'est une bonne chose qu'elle parte. Qingwan, écoute, puisque tu veux déménager. Pourquoi ne pas partir après la fête des fleurs? Qu'en dis-tu? Oui. Alors repose-toi tôt, mère. Je ne te dérangerai plus.
Mère, pourquoi ne pas la faire partir tout de suite? Ta sœur a toujours été proche des jeunes filles des grandes familles. Laisse-la t'intégrer dans ce cercle. Après la fête des fleurs, elle n'aura plus aucune utilité. Mère est vraiment prévoyante. Jeune maîtresse, madame est vraiment trop partiale. Mademoiselle ER a calomnié votre réputation. Et à elle s'en tire avec de simples excuses? Assez. Va d'abord inspecter la cour. Dis aux servantes de ne pas sortir ce soir. Demain, j'aurai quelque chose à dire. Il est temps d'établir des règles. Ah. Espèce de débauché. Je vais te tuer. Avec un corps comme le tien. Ce prince n'a même pas envie de regarder. Malentendu. C'est un malentendu complet. Aujourd'hui, je vais te tuer pour en faire de l'engrais. Tu as de la chance aujourd'hui. Altesse, comment êtes-vous arrivé dans cet état? Vos blessures ne sont pas guéries. Le médecin a dit de ne pas les mouiller. Et encore moins de vous adonner à des relations charnelles. Qu'est-ce que tu racontes? Altesse. Vous avez même sorti son cache-cœur, et vous dites que ce n'est rien? Celui-ci, c'est... Ça ne te regarde pas. En tout cas, ce n'est pas ce que tu crois. Le jour de la fête des fleurs, cette fille va le regretter. Jeune maîtresse. Votre cache-cœur rose, je ne le vois nulle part. Cherche bien. Si un objet intime tombe entre de mauvaises mains, ce sera un problème. Mais, je l'ai cherché partout sans le trouver. Jeune maîtresse. Est-ce que ce serait la servante Kéan qui l'aurait volé? Va. Dépêche-toi de commander un cache-cœur identique. Par précaution. Je vais envoyer quelqu'un chercher Kéan tout de suite. Il faut la punir sévèrement. Kéan. Avance. J'ai quelque chose à te demander. Grande demoiselle, pitié. J'y étais forcée. Xiao Tao. Selon les règles de ma famille, que doit-on faire? Un traître qui a trahi son maître pour la gloire, selon les règles de la maison, doit recevoir 20 coups de bâton. Puis être chassé de la demeure. Grâce, pitié. Alors, frappez. Tout le monde doit regarder jusqu'à la fin avant de partir. Voilà. Le sort de ceux qui trahissent leur maître. Grâce, pitié. Jeune maîtresse. J'ai fouillé toutes les affaires de cette servante, Kéan. Et je n'ai pas trouvé votre cache-cœur. Que faire? S'il n'est pas chez Kéan, serait-ce que ce tueur sans scrupules a pris? Laisse tomber. Il y a des choses plus importantes à faire maintenant. C'est le signal de Xiao Feng, le marchand barbare est arrivé. Dans ma vie précédente, c'est en suivant ce marchand barbare que j'ai fait ma première affaire, gagnant des millions de taels. Comblant ainsi le déficit du manoir des marquis. Sauvant la famille d'une catastrophe imminente. Cette fois, je vais utiliser cet argent pour préparer mon départ du manoir. Habillez-moi.
C'est ce tueur sans scrupules. Jeune maîtresse, vous allez bien? Laisse, j'ai des affaires importantes aujourd'hui. Je laisse se débaucher tranquille pour l'instant. Allez enquêter. Pourquoi est-elle venue ici? Oui. Jeune maîtresse. Xiao Feng. Suivez cette personne, voyez ce qu'il fait. Oui. On réglera ses comptes à ce salaud plus tard. Votre Altesse, la demoiselle Ning est allée voir ce grand marchand barbare du marché ouest. On dit que ce marchand était inconnu. Mais ces dernières années, il a soudain eu beaucoup de chance. Chaque cargaison rapportant gros. Serait-ce que la demoiselle Ning veut faire des affaires? Allez enquêter sur ce marchand barbare. Oui. Votre Altesse, on nous suit. Faut-il les éliminer? Amenez-les-moi. Arrêtez-les. Oui. Xiao Tao. Xiao Feng, as-tu des nouvelles? Pas encore, mademoiselle. Que faire? Que cherche ce tueur sans scrupules? Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Xiao Feng le suivre. Mademoiselle Qingwan, madame vous demande d'aller au salon principal pour le dîner ce soir. Entendu. Qingwan est arrivé. Qingwan, ta mère a justement quelque chose à te dire. À la fête des fleurs de demain, ne cherche pas à briller. Emmène ta sœur, qu'elle se fasse des amis. Oui, mère. Et toi, petite sœur, comment se passe ton apprentissage ce mois-ci? Sais-tu composer des poèmes? Moi? Je ne sais pas encore en composer. Alors, qu'as-tu appris ce mois-ci? J'ai appris quelques caractères ce mois-ci. Mais le temps était trop court pour composer des poèmes. Pourtant, ta sœur aînée en composait déjà après un mois d'initiation. Monseigneur, Kim a tant souffert à l'extérieur. Elle n'a pas les facilités de Qingwan, qui a grandi choyé dans notre manoir. Mémorise tous les poèmes que ta sœur connaissait. Si tu nous déshonores à la fête des fleurs, tu le regretteras. Mère, j'ai entendu que le grand prince et le troisième prince viendront. Il ne faut absolument pas d'erreur. Viens, va vite. Je me souviens que dans ma vie précédente, seul le grand prince était venu. Le troisième prince n'était pas apparu, d'autant plus qu'il est en conflit avec la maison du marquis. Mère, je vais d'abord préparer quelques recueils de poèmes, il reste du temps. Ma sœur devrait pouvoir en mémoriser quelques-uns. Viens, vas-y. Mère, je ne veux pas mémoriser ces poèmes. D'accord, d'accord. Passe d'abord la fête de demain. Ta mère va trouver un moyen pour te venger. Xiao Tao, rassemble tous ces poèmes. Mademoiselle, pourquoi ne pas en choisir quelques-uns au hasard? Fais comme je te l'ai dit. Grande sœur. Voici les nouveaux vêtements que mère a fait faire pour toi. Porte-les à la fête des fleurs. Pour que tu ne penses pas que mère te néglige. Petite sœur. Voici les poèmes que j'ai sélectionnés et utilisables. Choisis-en quelques-uns que tu peux mémoriser. Xiao Tao, apporte un peu de monnaie. Pour que la nourrice puisse s'acheter du vin. On dirait que ma sœur, en gérant la maison, a amassé pas mal d'argent. La nourrice et les domestiques sont des serviteurs du marquisat, ils ont un salaire mensuel.
Pourquoi accepter cette récompense? C'est la nouvelle règle de ma mère. J'ai entendu ma mère dire que quand ma sœur gérait la maison, elle ne savait pas économiser. Notre marquisa ne peut tolérer cette attitude. Est-ce que ma sœur voudrait défier notre mère? Ma sœur a tout à fait raison. Xiao Tao. On dirait que cette mère et sa fille ont dépensé beaucoup récemment. Et en sont réduites à s'en prendre aux domestiques. Tu es intelligente de l'avoir compris. Le jour de la fête des fleurs. Ma sœur, n'oublie pas de porter tes nouveaux vêtements. Je sais. Allons-y. Elle m'apporte tant de poèmes. Quoi qu'elle veuille montrer, elle est tout brûlée. Mademoiselle, mais le marquis a ordonné que... Moi, je suis la fille du marquisa. Si tu oses ne pas m'obéir, je te chasse de la maison. Mademoiselle, quand je suis revenue avec cet argent, j'ai vu la nourrice toute pâle. À ce rythme, un incident n'est qu'une question de temps. L'inévitable est arrivé, et leurs méthodes n'ont pas changé. Dans ma vie précédente, cette robe trempée de remède m'a valu d'être attaquée par des frelons au banquet floral, puis de tomber à l'eau, perdant toute dignité. Cette fois, je rendrai l'appareil. Mademoiselle, j'ai fait le tour du jardin. Même si c'est arrangé. Comme les autres années selon vos instructions, les fleurs sont fanées. Et les fruits, les plats froids et les pâtisseries sont rares, pas du tout frais. Toute la fête est vraiment misérable. Cette mère et sa fille ne m'ont pas déçu. Qingwan, Cheng. pourquoi habites-tu dans une cour si reculée? Cheng, tu es revenu de chez ta famille? Ah, si j'avais su qu'un tel événement t'arriverait. Je n'aurais pas dû rentrer. Ce marquisa est vraiment partial. Même si tu n'es pas de leur sang, sans toi. Pour supporter les énormes dépenses du marquisa, il aurait déjà sombré. Allons, ne te fâche pas, ça donne des rides. Sinon, viens avec moi, habite chez nous. Ma mère t'apprécie beaucoup. Je quitterai le marquisa, mais pas maintenant. Mademoiselle, la fête des fleurs va bientôt commencer. La fête des fleurs d'aujourd'hui, on peut bien s'en passer. Quel air misérable. Et vulgaire. On dit que c'est ta sœur qui l'a organisée. Effectivement, c'est d'un goût douteux. Il faut y aller. Sinon, je crains que tu ne rates un bon spectacle. Ne me regarde pas, c'est toi la fille du marquis. Toutes ces années à la résidence, c'est ta sœur qui gérait l'argent. Même moi, je n'ose pas la contredire. La dernière fois, une intendante a juste parlé un peu trop avec elle. Elle l'a fait battre à mort. Cette Ning Qingguan a toujours été arrogante. Si ce n'était l'insistance de ma mère pour ce mariage, mon frère n'aurait jamais épousé cette mégère. Sœur, veuillez vous asseoir. C'est toi la fille du marquis, pourquoi lui céder ta place? À cette intruse qui a volé le nid, et de plus, tu devrais être l'invité d'honneur de la fête des fleurs aujourd'hui. Elle n'est qu'une figurante. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Une figurante doit rester à l'écart. Une bâtarde d'origine inconnue ne mérite même pas de nous cirer les chaussures. Lors de la fête des fleurs de ma vie précédente, c'était pareil. Ning Qing et Mu Xiao Xiao se sont ligués pour m'humilier. Mu Xiao Xiao, tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Vas-y, essaie. Quel est ce vacarme? Mère, Mademoiselle Mu défendait simplement ma cause. Ce n'est rien, Mademoiselle Qing. Tu viens tout juste, avec Mu Xiao Xiao, de répéter que notre Qingguan était une bâtarde. Tu as déjà oublié? Est-ce vrai?
Je n'ai rien dit de faux. Elle est bel et bien une bâtarde d'origine inconnue. Pourquoi la coller à mon frère? Taisez-vous. Mademoiselle Mu. Je ne suis pas la fille biologique du marquis et de son épouse. Mais ils m'ont toujours traitée comme leur enfant. Je n'ai donc jamais été troublée par ma propre identité. Mademoiselle Mu n'arrête pas de me traiter de bâtarde. N'est-ce pas remettre en question le marquis et son épouse? Est-ce là l'éducation de la maison ducale des Mu? En effet, Qingguan n'est pas ma fille biologique. Mais les erreurs du passé ne sont pas de sa faute. Aujourd'hui, le marquis et moi la traitons toujours comme avant. La marquise de Ning est vraiment vertueuse et bienveillante. Soyez tranquille, je vais sévèrement réprimander Xiao Xiao à mon retour. À mes yeux, tu resteras toujours la candidate idéale. Pour être ma future belle-fille. Si ce n'était la maison ducale des Mu qui espère aussi. Une belle-fille qui gagne de l'argent, je n'en veux pas. Une femme d'origine inconnue n'entrera pas ici. Madame la duchesse. Je connais mon humble statut, donc ce mariage devrait être annulé. Qingguan, le mariage dépend des parents. Et des entremetteurs, pas de tes caprices. Présente tes excuses à Qingguan. Non, je refuse. Tu verras comment je te punis à la maison. Madame la duchesse. Ne punissez pas Mademoiselle Mu, c'est de ma faute. Punissez-moi à la place. Vous devez être Mademoiselle ER, aussi élégante et raffinée qu'on le dit. Votre sœur est la première lettrée de la capitale, donc vous devez être tout aussi talentueuse. Qin Le, compose vite un poème sur le thème des fleurs d'aujourd'hui. Ces fleurs sont déjà fanées, je crois. Que c'est Ning Qingguan qui ne veut pas voir Qin Le briller. Et qui a tout arrangé. Cette fête, ces fleurs, ne pouvaient pas durer longtemps, c'est normal qu'elle fane. Qin Le, tu es trop gentille. Pourquoi la défendre? Et ses fruits, ses pâtisseries sont mauvais et bon marché. Ning Qingguan a vraiment tout fait pour humilier Qin Le. Mademoiselle Mu, vous ignorez que cette fête a été préparée par ma sœur. Quoi? C'est toi qui l'as organisée? Ce n'est pas elle d'habitude? C'est ma première fête, mais j'ai tout appris de ma sœur. Je ne pensais pas faire rire de moi. Oui, c'est la première fois que Qin Le organise une fête, elle n'est pas encore experte. Soyez indulgents. Elle étudie avec un précepteur. Alors, pour cette fête des fleurs, elle a négligé certains détails. Je n'ai pas le talent de ma sœur, mais je deviendrai quelqu'un comme elle. Si tu n'avais pas été enlevée, tu serais la première lettrée de la capitale. Avec le temps, tu dépasseras certaines personnes. Mademoiselle Ninger, puisque nous nous rencontrons par la littérature, quel est votre nom de courtoisie? Mademoiselle Chen, je ne vous ai pas offensé, pourquoi dites-vous que je suis une prostituée? De quoi riez-vous? Qin Le, Mademoiselle Chen demande. Quel est ton nom de courtoisie? Tu ris de quoi? Je suis la fille d'un marquis. Arrête! Qui t'a appris à frapper les gens comme ça? Mère, vous avez bien dit que la tâche de naissance d'une fille est une chose privée. On ne peut pas la montrer à n'importe qui. C'est juste un caractère. Où est le secret? C'est bien vous qui l'avez dit. Si ce n'était pas à cause de cette tâche de naissance à l'époque, vous ne m'auriez pas retrouvée. Petite sœur, ce que Mademoiselle Chen vient de dire, c'est un caractère. Pas la tache de naissance sur ta main. Est-ce que le maître ne te l'a pas appris? Qu'est-ce qu'un caractère? Le maître ne l'a pas dit. Quelle honte! Étudier encore quoi? Tu as étudié dur pendant un mois, et tu ne sais même pas ce qu'est un prénom social? C'est la première fois que j'entends une blague aussi drôle. Salope! Tu m'as piégée. Simple fille de Premier ministre, moi je suis la fille du marquis. Mon père peut t'écraser d'un geste.
Insolente. À genoux. Le père de Shen Cheng est un favori de l'empereur, même le prince héritier doit lui montrer du respect. Comment notre marquisa de Baran oserait l'offenser? Mademoiselle Shen, désolée, soyez indulgente. Ne tenez pas rigueur à cette ignorante. Elle vient d'être ramenée. Elle ne connaît pas les règles. Puisqu'elle ne les connaît pas, ne la laissez pas sortir faire honte à la famille. Qu'elle s'agenouille ici une demi-heure pour réfléchir. Je vais lui apprendre les règles plus tard. Veuillez tous vous rendre dans le grand hall. Moi, j'ai engagé une troupe de danse pour la représentation. Ma petite sœur, tu ne m'as finalement pas déçue. Tu as provoqué un tel scandale. Salope! C'est moi la fille du marquis. Tu ne pourras jamais me remplacer. Dommage qu'avec ce scandale aujourd'hui, tout le monde en parlera demain. Mais au moins, tu seras célèbre. Toi! Lâche-moi. Igle, ce n'est qu'un début. C'est moi la fille du marquis. Xiao Tao, va voir où cette fille est allée chercher du renfort. Bien. Attendez un peu, le marquis viendra avec le prince héritier, le troisième prince. Et le jeune duc nu pour voir le spectacle. Le marquis a vraiment de l'influence. Le prince héritier vient chaque année. Cette fois, même le troisième prince est là. Vous me flattez. Je me souviens, dans ma vie antérieure, le prince Sang est toujours resté à la frontière. Après son retour, le marquisat a connu un déficit de millions. Le prince Sang a mené la charge contre le marquisat de Ningbo. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir rencontrer ce mystérieux prince Sang. Cette Ning Qing est vraiment une idiote. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter que tu sois maltraitée au marquisat. Jeune maîtresse. Vous y allez d'abord, je vais d'abord me changer. D'accord, allons-y. Jeune seigneur, aujourd'hui, ma sœur a peur que je lui vole l'affection de notre père et mère. En réalité, je ne pensais pas ainsi. Depuis que ma sœur a les clés de la gestion, elle s'en prend à moi partout. Cette Ning Qingguan, toujours aussi autoritaire et tyrannique. Elle ne sait que gérer la maison, sans aucune grâce. Pas comme toi, si douce et compréhensive. Je ne pensais pas. Ils se connaissaient déjà avant le banquet des fleurs? Je n'aurais jamais cru que la première talentueuse de la capitale, la grande demoiselle Ning, ait un tel penchant. Tais-toi. Si tu oses encore crier, je lui tords le cou. Tu oses encore venir? Quoi? Tu m'as manqué? Impertinent. Moi, impertinent? Comparé à la grande demoiselle Ning qui regarde son fiancé flirter avec sa sœur. Mon audace n'est rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce toi qui as enlevé ma servante? Cette fois-ci. Pourquoi est-il si bien habillé? Je te rends tes affaires. Toi, rends-le-moi. Donne. Tu le veux? D'accord. Mais tu dois accepter une condition. Dans tes rêves. Audacieux. Toi, tu oses me pincer l'oreille? Frère Lin Feng, regarde là-bas, dans les buissons. Il y a quelqu'un? Je vais voir. Salutations au jeune seigneur, à la deuxième demoiselle. Le marquis vous demande de le rejoindre au salon principal pour recevoir les invités.
J'ai compris. Ça m'énerve. Jeune maîtresse, faut-il appeler quelqu'un? Non. Aide-moi à arranger mes cheveux. Il vient de se présenter comme votre serviteur, j'ai du mal à entendre. Ce n'est qu'un tueur à gages. Même si Ning Qingguang n'est pas à la hauteur. On ne peut épouser cette bonne à rien de Ning Kang. Ma sœur arrive si tard. Qingguang, as-tu vu le troisième prince? Où est donc passé ce troisième prince? Mais me voilà. Troisième prince. Ce tueur, c'est le mystérieux troisième prince? Tu t'es perdu dans la résidence du marquis, ou bien une servette t'a tapé dans l'œil? J'ai effectivement rencontré une jeune peste au langage acéré. Elle m'a même mordu. Oser blesser un prince. C'est un crime capital. Quel est le domestique malappris qui a offensé le troisième prince? La résidence du marquis punira sévèrement. Que faire? Laissez tomber. Cette fois, passons l'éponge. Votre serviteur est magnanime. Je ne vais pas en vouloir à une petite fille. Comment cela se peut-il? Ma résidence ne tolère pas ce genre de domestique. Le marquis ne l'a-t-il pas compris? Mon troisième frère a un faible pour cette fille. Une fois retrouvée, envoyez-la directement à la résidence du troisième prince. Le troisième est resté des années aux frontières, sans compagnie. Je n'aurais jamais pensé qu'il préférerait les jeunes filles de la capitale. Alors, c'est une chance pour cette jeune fille. Je m'en chargerai personnellement. Seigneur, il est presque l'heure. Alors, dînez dans les cours intérieures. Je vous en prie. C'est le troisième prince? Mais pourquoi vient-il à la résidence du marquis? Que cherche-t-il? Est-ce lié au déficit d'1 million de taels d'argent de la résidence du marquis cette année-là? J'ai le sentiment que ce n'est pas si simple. Qingguang. Ma mère ira bientôt prier au temple Hugo. Je voudrais t'inviter à m'accompagner. D'accord. Qingguang. Viens accompagner la duchesse, parle un peu avec elle. Je vous en prie, duchesse. Ning Qingguang, ton règne de gloire ne durera pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des frelons. Une seule piqûre peut vous coûter la moitié de votre vie. Protégez les deux princes. Et ma mère? Comment cela a-t-il pu arriver? La personne entourée de frelons. C'est bien Ning Qingguang, non? Mère, dis vite à ma sœur de sauter dans l'eau, comme ça elle ne se fera plus piquer. Ah oui oui, Qinue. Saute dans l'eau. À l'aide. Mère, sauve-moi. Mère. Ma sœur ne sait pas nager? Que faire? Vite, qu'on aille chercher quelqu'un pour sauver la demoiselle. Non. Qingguang, est-ce que tu veux regarder ta sœur mourir sous tes yeux? Mère, vous vous méprenez. Ma sœur est une jeune fille pure et chaste. Si quelqu'un entre dans l'eau, que deviendrait sa réputation? Ah oui, c'est vrai, la réputation d'une jeune fille est primordiale. Allez chercher des nourrices et des servantes qui savent nager. Oui.
Choisissez des nourrices et des servantes qui savent nager. Dépêchez-vous de sauver la deuxième demoiselle. Si la deuxième demoiselle subit le moindre mal, je vous le ferai payer cher. Cette mère et sa fille sont si dures avec les domestiques. Qui risquerait sa vie pour une tâche aussi ingrate? Seigneur Marquis, que faire? King Guan, que faire? Ah, Père, je me souviens que tu sais nager, non? Ah oui, je sais nager. Mais j'ai une vieille blessure à la jambe. Je ne peux pas la sauver. ah, Seigneur Marquis. Que faire? Ma fille. Ning Qingle. Goûte donc à la sensation de la noyade de ta vie précédente. Ah, elle a coulé. Grand frère, que fais-tu? Reviens vite. Que va-t-on faire? Allez vite chercher le médecin. Et dépêchez-vous de sortir la deuxième demoiselle de l'eau. Tu ne tiens pas à la vie? Suis-moi, rentrons. Ah, ma fille. Rentre. Ma fille. Quelqu'un, allez vite chercher le médecin. Je ne te raccompagne pas aujourd'hui. Je sais, pas besoin. Raconte-moi la suite plus tard. Bien sûr. Rentre doucement. Ah, petite sœur. Avoir effrayé les deux princes. Je m'en excuse. Ce n'est rien, Duc Ning, ne nous raccompagnez pas. Je demanderai au médecin impérial de venir examiner la deuxième demoiselle Ning. Merci, grand prince. Allons-y. Ma fille. Mère, je souffre terriblement. Ne te gratte pas avec les mains, tu vas te défigurer. Arrête. C'est sûrement cette misérable. C'est elle qui m'a fait ça, sois-en sûr. Cette affaire. Maman te donnera une explication, le médecin arrive tout de suite. Madame, le médecin impérial est arrivé. Médecin impérial, entrez vite, je vous en prie. Maman, qu'ai-je fait de mal? Tu n'en as pas conscience? Je n'aurais jamais imaginé. Tu es si malveillante, tu as osé faire du mal à ta sœur. Maman veut dire que c'est moi qui ai fait ça à ma sœur? Ce n'est pas toi. C'était censé être toi. Moi, comment? Maman, pourquoi ne continues-tu pas? Ah, tu le fais exprès. Seigneur Marquis. Que se passe-t-il? Seigneur Marquis, Madame, ce vêtement a bien été trempé dans des herbes qui rendent les frelons. Seigneur, c'est elle qui a trafiqué le vêtement de notre king. Elle a fait du mal à notre fille. Père, ce n'est pas moi. Ceci a été trouvé dans la chambre de Mademoiselle Qingwan. Je disais bien, tu as fait 2 ensembles de vêtements pour vos 2 sœurs. Pourquoi as-tu encore un ensemble identique dans ta chambre? Comment l'expliques-tu? Explique-toi. Parce que ce vêtement n'était pas à ma taille, je voulais que maman le fasse aux mesures de ma sœur. Mais je ne voulais pas l'embarrasser, alors j'en ai refait un identique. Comment gérez-vous la maison? Vous ne connaissez même pas la taille de votre propre fille? Oui, moi. Je sais. Je l'ai confié au domestique qui aurait cru qu'il se tromperait de taille. C'est quand même votre faute. Quand Qingwan gérait la maison, ce genre d'erreur n'arrivait jamais. Je sais, se tromper de taille est mon erreur, mais c'est bien elle qui a trafiqué le vêtement de Qingyu. C'est un fait. Père, je voudrais qu'on examine aussi cet ensemble de vêtements. Mamie Wang, pourquoi regardes-tu ma mère comme ça? Seigneur Marquis, ce vêtement a aussi un problème. Père, cela prouve que quelqu'un a trafiqué les vêtements de ma sœur et les miens. Tous les deux. J'ai juste eu de la chance.
J'ai évité le pire par hasard. Enquêtez. Trouvez absolument celui qui a trafiqué ça. Seigneur, laissez-moi mener cette enquête. Je vais rendre justice à notre fille. King Wan. Toi, l'intendant, avec tes années d'expérience, aide ta mère à éclaircir cette affaire. Oui, père. Marquis, la blessure de Mademoiselle R a été pansée. Suivez simplement l'ordonnance que j'ai prescrite. Mais, est-ce qu'elle va garder une cicatrice? Tant qu'elle se repose bien, surveille son alimentation et évite que la plaie ne touche l'eau. Il n'y aura pas de cicatrice. Merci. Intendant. Raccompagnez le médecin impérial. Père, je prends congé. Mademoiselle. Faisons des diligences, sinon c'est furieux et affreux. Et qui seriez tombé à l'eau? La dame est vraiment trop cruelle. Comment peut-elle être si méchante? Il faut absolument en informer le marquis, qu'il faut rendre justice. Ils ne prendront pas parti pour moi, une étrangère. Mais je ne les laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Dans 3 jours, au Temple Hugo. Qui peut bien être là? Qui d'autre pourrait se être? Se débaucher. Qui est là? Mademoiselle, c'est moi. Xiao Feng. Tu n'es pas blessé? Ils ne t'ont pas fait de mal? Je vais bien. J'ai été enfermée dans une chambre. Et on ne m'a libérée qu'hier. Cette personne, elle semblait être un homme du prince Sang. Cette personne, c'était le prince Sang. Je l'ai vu aujourd'hui, au banquet des 100 fleurs. Mademoiselle? Le prince Sang, c'était vraiment cet assassin? Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dois l'oublier. N'en parle à personne. Compris? Je comprends. Dégagez. Laissez-moi tranquille, dégagez. Si tu n'étais pas ma propre sœur, tu crois que je serais venu te voir? Grand frère. Ne te fâche pas, notre sœur est encore malade, ne lui en veux pas. Heureusement que tu vas bien. Je ne laisserai pas passer ceux qui ont manigancé dans l'ombre. Grand frère, en fait. J'ai déjà découvert qui est le cerveau derrière tout ça. C'est. Je ne sais pas si je dois le dire. Pourquoi hésites-tu? Parle vite. C'est. Mami Wang. Impossible. Mami Wang est la suivante de ma mère depuis son mariage. Grand frère, tu ignores quelque chose. Le fils de Mami Wang est tombé dans le jeu. Son petit-fils est malade et a besoin d'argent. Mais ma mère, non seulement a réduit son salaire mensuel, mais a aussi supprimé ses récompenses habituelles. Tu veux dire que Mami Wang nourrissait de la rancune? C'est pourquoi elle a fait ça? J'ai vérifié. C'est Mami Wang elle-même qui a acheté cette herbe à l'herboristerie. Grand frère, n'oublie pas. Comment notre sœur a été échangée à sa naissance? Par sa nourrice d'alors. Je comprends. Je vais demander des explications à ma mère. La rumeur que tu devais répandre, est-elle lancée? Xiao Feng s'en est chargé. Au cabaret que fréquente souvent le marquis, on entendra sûrement ses ragots. La scène est prête. Le spectacle va commencer. Espèce de salope. Tu oses encore venir me voir? Sais-tu pourquoi ce sont toi que les guêpes ont piqué? Et pas moi? C'est toi qui as trafiqué ça, n'est-ce pas? Je vais le dire à père. Pour qu'il te chasse de la résidence. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Dis-moi, si on enquêtait vraiment. Sur qui retomberait la faute? Espèce de salope, ne triomphe pas. C'est moi la fille du marquis. Pourquoi es-tu la première talentueuse de la capitale? Quoi? Je vais te dire la vérité. Mère a réduit le salaire de Mami Wang. Son petit-fils n'avait pas d'argent pour se soigner, alors elle a échangé nos vêtements intentionnellement. Arrête de semer la zizanie. Tu ne le sais pas encore. La raison pour laquelle tu as été enlevé par ta nourrice, c'est parce que ta mère lui a retenu son salaire.
et c'est pour boire. Son petit-fils n'avait pas d'argent pour se soigner, alors elle a échangé nos vêtements intentionnellement. Quoi? Toi et ta mère, vous êtes vraiment stupides comme toujours. À l'origine, il y avait des nourrices et des servantes qui savaient nager dans la résidence. Mais à cause de vos mauvais traitements, elles n'ont pas voulu risquer leur vie pour te sauver. Tu as entendu la rumeur? La nouvelle demoiselle retrouvée par le marquis de Ningo est une vraie cruche. Elle ne sait même pas ce qu'est un nom de courtoisie, et elle a dit que c'était un grain de beauté sur le bras. Ah! Mais ça fait si longtemps qu'elle est revenue. Elle ne connaît toujours pas un seul caractère. Le marquis de Ningo organise spécialement une fête des fleurs pour elle. Quelle honte, J'ai entendu dire que cette fête des fleurs était très modeste. Apparemment, c'est cette demoiselle retrouvée qui l'a organisée elle-même. C'est incomparable avec les précédentes fêtes des fleurs. Oh, ce n'est rien. Celle qui s'est fait piquer par une guêpe et est tombée à l'eau pendant la fête. Sauvetée par le jeune duc, ce n'était sûrement pas un accident. Elle essayait sûrement de voler le fiancé de la demoiselle Ning. Ah. Exactement. Mère, cette servante malfaisante ne doit plus rester, sinon on ne sait pas ce qu'elle fera à l'avenir. Mon fils, c'est moi qui ai demandé à la nourrice Wang de le faire. Mère, pourquoi as-tu fait une telle chose? Qingwan est aussi ta fille. Pourquoi lui as-tu voulu du mal? Qui lui a dit d'être si arrogante? Tant qu'elle est là, elle va sûrement voler la vedette à ta sœur. La faire passer pour une idiote à la fête des fleurs. Calmerait un peu sa superbe. Je te le dis, surtout ne le dis pas à ton père. Mère. Espèce d'imbécile fini. Monseigneur, tu n'étais pas parti au salon de thé? Pourquoi es-tu revenu si vite? De quoi parliez-vous tout à l'heure? Est-ce que le coupable de la fête des fleurs a été trouvé? Pas encore. C'est la nourrice Wang qui, rancunière des retenues sur salaire imposées par ma mère, a trafiqué les vêtements. C'est ainsi qu'elle a fait du mal à ma sœur Qingle. Mon fils, comment as-tu? Mère, je sais que tu as le cœur tendre, mais il ne faut absolument pas continuer à tolérer ces domestiques. L'enquête est remontée jusqu'à la nourrice. Si on ne la laisse pas porter le chapeau maintenant, on remontera vite jusqu'à toi. Il faut couper la queue pour sauver sa peau. Misérable servante. Comment as-tu osé faire une telle chose? Quelqu'un, emmenez-la au bûcher. Mère, ce genre de servante malfaisante devrait être battue à mort à coups de bâton. Oh, ma fille, pourquoi es-tu sortie? Ton visage ne doit pas être exposé au vent. Mère, tu dois la faire battre à mort. Elle m'a fait tellement de mal. Je vais m'occuper de cette affaire. Va te reposer d'abord. Non. Père, vous devez me rendre justice. C'est à cause de cette traînée. Si ce n'était d'elle, mes parents ne seraient pas restés séparés de moi toutes ces années. Quelqu'un. Emmenez-la et exécutez-la à coups de bâton. Madame, je vous suis grâce. Bouchez-lui la bouche et emmenez-la. Madame, grâce. Madame. Ça fait mal? Perdre peu à peu les gens sur qui on compte? Et se sentir totalement impuissant à la fin. Père, frère aîné, mère. Petite sœur, que fais-tu ici? Tes blessures ne sont pas guéries, pourquoi es-tu sortie? Il ne faudrait pas que tu gardes des cicatrices sur le visage. Espèce de salope. Ne triomphe pas. Ah, C'est ça que tu as appris en matière de bienséance? Maintenant, les rumeurs vont bon train à l'extérieur. Le banquet floral m'a couvert de honte. Je préférerais ne pas avoir une fille comme toi. père, si j'avais grandi moi aussi dans la résidence du marquis depuis l'enfance, je ne serais pas inférieur à Ning Qingguan. Alors reste dans la résidence et apprends bien les règles. Tu ne pourras sortir que lorsque tu les maîtriseras. Monseigneur, je veillerai à bien instruire Qingle. Et toi, remets les clés de gestion à Qingguan. Regardez le banquet floral que vous avez organisé.
C'est indigne. Une telle chose ne se reproduira plus, monseigneur. Tu crois que je n'ai pas vu les comptes? Si ça continue comme ça, vous finirez par tout dilapider. Combien reste-t-il dans les caisses? Marquis, je venais justement vous faire un rapport à ce sujet. Les caisses sont pratiquement vides. Madame, les jeunes demoiselles et le jeune maître ont tous prélevé beaucoup d'argent. C'est pourquoi le banquet floral manquait de fonds. Et était si pauvrement décoré. Père, c'est Mère qui est l'épouse du marquis de Ning. Elle devrait légitimement détenir les clés de gestion. Je peux assister Mère dans la gestion. Oui, monseigneur. Non. Petite sœur Qingguan, ne sois pas si modeste. Père te considère comme faisant partie de la famille. Ou bien, est-ce que tu ne nous considères pas comme ta famille, toi? Mère et ma petite sœur ne savent que dépenser. Elles sont incapables de gagner de l'argent comme Ning Qingguan. Père, merci pour votre confiance. Je ne la trahirai pas. Il va falloir trouver un autre moyen de quitter la résidence du marquis. Monseigneur, avec toutes ces rumeurs qui circulent à l'extérieur. Est-ce qu'on parle aussi de la noyade de Kang? Le petit duc l'a sauvé de l'eau. Tu as encore le front d'en parler. Sa réputation est ruinée. Je songe à la marier loin d'ici. Mère, je ne veux pas quitter la capitale. Très bien, monseigneur, dites-nous. Ce contrat de mariage appartenait de droit à Qingge. De toute façon, le mal est fait. Profitons-en pour arranger les choses. Que le petit duc épouse Qingge, c'est tout. Mère, et Qingguan dans tout ça? Qingguan est la jeune fille la plus talentueuse de la capitale. Et elle a le soutien de notre maison, le marquisat de Ning. Qingguan n'aura aucun mal à se marier. Qingguan, qu'en penses-tu? Père, aujourd'hui tout le monde sait que je ne suis pas votre fille de sang. Ce mariage avec la maison ducale est la meilleure alliance à ma portée. Je ne veux pas le céder à ma sœur. De quel droit refuses-tu? Ce contrat de mariage revenait à ta sœur. Tu lui as volé plus de 10 ans de vie, tu dois la dédommager. Mais si Mère n'avait pas maltraité la nourrice, cet échange d'enfants n'aurait jamais eu lieu. Tu oses me répondre? Assez. Taisez-vous. Attendons de voir ce que dira la maison ducale. Si je ne peux même pas préserver ce mariage, alors je n'aurai plus aucune autorité pour gérer cette maison. Père, je demande à quitter la demeure pour me retirer dans un temple. J'y prierai pour le bonheur de mon père et de ma mère. Arrête-toi. Tu me défies ouvertement. Il sait sûrement que les comptes sont presque vides. C'est pour ça qu'il veut à tout prix me faire prendre les clés. Pour continuer à faire vivre toute sa famille. Père, peu importe, ce mariage est le mien. S'il échoue, je préfère mourir. Alors meurs. Père, ne vous fâchez pas. En un mois, la caisse est déjà vide. Si Qingguan ne gère pas la maison, comment financer les dépenses du marquisat? Faudra-t-il que nous vendions des marchandises en pleine rue? Non, impossible. Ce serait une honte publique. Dans 3 jours, toutes les dames de la cour iront se recueillir au temple de Hugo. Pourquoi ne pas demander à Mère d'en parler avec la duchesse? Jeune maîtresse, le petit duc se comporte de façon équivoque avec cette fille. Pourquoi t'obstiner dans ce mariage? Ma stratégie s'appelle laisser faire avant de reprendre le contrôle. Après tout, Ning Qingge cherche toujours à me prendre ce que j'ai. Plus je refuse de lâcher prise, plus elle insiste pour l'avoir. Mademoiselle, quelqu'un du palais du Premier ministre est venu transmettre un message. Il vous invite à aller brûler de l'encens au temple Hugo après-demain. Je vois. Qingguan, ta sœur, qui se remet à la maison, s'ennuie beaucoup. Elle souhaite engager une troupe d'opéra dans la résidence. Toi, occupe-toi vite de cette affaire. Pour une si petite chose, laissez le majordome s'en charger. Oh, Qingguan, ta sœur est blessée, ne pourrais-tu pas te soucier d'elle? Et montrer un peu d'attention? Mère, c'est précisément pour prier pour le rétablissement de ma sœur que je vais au temple Hugo. J'espère que sa cicatrice au visage disparaîtra. C'est probablement parce que les comtes n'ont pas assez d'argent pour engager une troupe d'opéra qu'elle me demande de m'en occuper.
Si elle pense que je vais payer, elle se trompe. Mademoiselle, Xiao Feng dit. En ce moment, la deuxième demoiselle et le jeune duc échangent fréquemment des lettres et s'envoient des cadeaux. Continue de surveiller. Tout est-il arrangé? Oui, madame. Il semble qu'elle ne puisse rester. Mère. Ma fille. Je veux aussi aller au temple Hugo pour me changer les idées, je m'ennuie à mourir à la maison. Oh, ma chérie, tu as tant souffert. Cette fois, je vais te venger. Mère. Comment comptez-vous punir cette misérable? Observe simplement. Tu le sauras le moment venu. Qingwan. Tu arrives enfin. Ma mère et la duchesse. Doivent du thé dans l'aile latérale. Sinon, visitons d'abord les environs. Plus tard, je vais d'abord aller prier à l'intérieur. Je t'attendrai alors au pavillon de fraîcheur là-bas. Xiao Tao. Reste avec Shen Cheng. J'espère que Bouddha me protégera pour que je puisse quitter la maison du marquis sans problème. Et vivre librement. Bienfaitrice. Quel que soit votre rêve, vous pouvez me le dire. Je peux le réaliser pour vous. C'est un grand manque de respect envers Bouddha. Ne craignez-vous pas la rétribution? Plutôt que de croire en une statue d'argile. Mieux vaut me croire, moi. Parlez. Que comptez-vous faire exactement à la maison du marquis? Je souhaite bien sûr que la maison du marquis disparaisse. Je crois que tu penses la même chose. Après toutes ces années à soutenir la maison de marquis à bout de bras. Ils t'ont exploité sans remords. Maintenant, ils veulent même te détruire. Me détruire, moi. Allons-y. Que veux-tu faire? Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi tant d'efforts? Il me suffit de dire aux autres que c'est toi qui m'as mordu le jour du banquet des 100 fleurs. Ton père te livrera docilement à ma demeure le lendemain. Pas besoin d'être si tendu. Je t'ai amené ici pour te préparer un bon spectacle. Quel spectacle? Viens voir, tu comprendras. C'est un cadeau de bienvenue que j'ai préparé spécialement pour notre transaction. King Le, c'est toi? Quoi? C'est eux. Ning Qingle est venu ici aussi? Frère Lin Feng. Je ne peux plus vivre à la maison du marquis. N'aie pas peur. Je vais vite parler à ma mère pour t'épouser. C'est toi la vraie héritière du marquis. Ning Qingwan est de basse extraction. Elle ne peut pas te comparer. Mais ta sœur aînée est très rusée. Si elle convainc notre père de t'épouser, que vais-je devenir? Si je ne peux pas épouser celui que j'aime, je préfère mourir. Hélas. Ne dis pas ça. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Ce n'est qu'une rencontre secrète entre eux. Tu disais tout à l'heure qu'ils voulaient me détruire? Continue à regarder. King Le. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud dans cette pièce? Moi aussi, je trouve. Alors, comme ça. Enlève ton chapeau à voile pour prendre l'air. Sois tranquille. Peu importe ton apparence. Je t'aimerai. Non,
Je veux que tu me vois sous mon plus beau jour. Ce brûle-parfum serait-il problématique? King Le, tu m'as tant manqué. Frère Lin Feng, tu prendras soin de moi, n'est-ce pas? King Le, je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu veux dire que c'est moi qui aurais dû être dans cette maison? Non. C'est bien plus sournois. La marquise de Ningbo avait prévu de placer un voyou déguisé en moine ici. Puis elle aurait fait venir la duchesse pour qu'elle assiste à la scène. Elle voulait te détruire. Comment le sais-tu? Ne t'en préoccupe pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui t'ai sauvé. Et je t'ai offert un beau spectacle. Comment vas-tu me remercier? Je peux accepter de traiter avec toi. Mais tu dois me dire pourquoi tu t'en prends à la maison du marquis de Ningbo. Mon histoire. Tu la connais sans doute déjà. Après la mort de ma mère, il y a 10 ans, je suis parti à la frontière. C'est exact. À l'époque, la mère de Xiaoyan était très favorisée. Xiaoyan était pressenti pour être le prochain prince héritier. Mais soudain, la concubine impériale Shen est décédée. Xiaoyan est parti directement à la frontière. Le grand prince est alors devenu le favori de l'empereur. Oui, après la mort de ta mère, celui qui en a le plus profité, c'est le grand prince. Il y a 10 ans, quand je gérais la maison du marquis. C'est là que nous avons eu des liens avec le grand prince. Avant cela, on n'avait jamais entendu parler de relations entre la maison du marquis et le grand prince. À l'époque, j'avais enquêté à fond sur cette affaire. Seulement, à ce moment-là, le marquis de Ningbo était déjà en déclin. Il n'avait aucun lien, ni avec moi, ni avec le grand prince. C'est pourquoi j'avais négligé la maison du marquis de Ningbo. Et cela a conduit à ce que je ne puisse jamais découvrir la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faisait toutes ces choses dangereuses. Pour venger sa mère. Je pensais que c'était pour se battre pour la position de prince héritier. Sois tranquille, je te trouverai des preuves. Je laverai l'honneur de ta mère. Les voilà. Tu sais quoi faire? Je n'ai pas besoin de te l'apprendre, n'est-ce pas? Duchesse, je suis vraiment désolée. Ma servante maladroite a renversé le thé. Ce n'est rien. Je vous en prie. Audace. Qui ose troubler la paix du lieu bouddhique? Commettre une chose aussi désordonnée? Mère. Pourquoi êtes-vous ici? Jeune seigneur. Comment ça pourrait être vous? Quelqu'un. Cette petite salope sur le lit qui séduit mon fils. Faites-la descendre. Je veux voir qui est aussi effronté que ça. Arrêtez. Ce n'est pas nécessaire. Je prendrai définitivement ma responsabilité envers elle. Mère. Dites à tout le monde de partir, vite. Tu sais même que c'est une honte? C'est donc Ning Qingwan qui est sur le lit? Madame du Duc, ne vous énervez pas. Les jeunes hommes, c'est normal. Qu'ils ne puissent pas se retenir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez la ramener chez vous comme concubine, ça marche très bien. Faire de Ning Qingwan une concubine. Alors King Le deviendra la femme principale. Mère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi es-tu ici? Mère. Votre question est bien étrange. Si je ne suis pas ici, où devrais-je être? Puisque ce n'est pas Ning Qingwan. Alors qui est sur le lit? Qu'est-ce que vous attendez? Faites descendre cette femme. Je veux bien voir de quelle famille est cette petite coquine. Ce n'est pas la peine. Sors, s'il te plaît. Comment ça pourrait être King Le? Ce n'est pas possible. Arrachez-lui son chapeau de voile. Ce n'est pas la peine de l'enlever. C'est King Le. King Le. Comment es-tu ici? Mère, prends ma défense, je t'en prie. Toi. Regarde la honteuse chose que tu as faite. Tu as des fiançailles avec Qingwan. Si cette histoire se répand,
Comment pourras-tu vivre après ça? Mère. La seule personne que j'aime, c'est King Le. Son statut correspond au mien. C'est elle la fille de la marquisie. Je vous prie de nous donner votre accord, mère. Toi. Espèce de bon à rien. Mère. Mère. Partons. Petit seigneur, vous ne pouvez pas partir comme ça. Rassurez-vous, je vais demander à mes parents de venir demander votre main. Je saurai donner satisfaction à King Le. Partons. Que faites-vous ici? Je n'ai pas envoyé quelqu'un vous chercher? Mère. J'ai discuté un peu plus longtemps avec Shen Cheng. Je suis arrivée plus tard, ce qui a pris un peu de temps. Vous l'avez fait exprès. Mère. Que dites-vous là? Je ne comprends pas. Si vous me soupçonnez, envoyez plutôt quelqu'un enquêter. Cette pièce, y a-t-il vraiment un problème? Bien, très bien. Retournons à la résidence. Cette fois, vous avez perdu. Qui a gagné ou perdu, cela reste à voir. Que comptez-vous faire en rentrant? C'est mon affaire, ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Prenez ceci. Qu'est-ce que c'est? Quand vous penserez à moi, lancez-le dans le ciel. Ou bien, si vous êtes en danger, vous pouvez aussi l'utiliser. Je n'en ai pas besoin. Ne parlez pas trop vite. N'est-ce pas la fameuse flèche transperçant les nuages? On dit. Elle peut commander le camp des panthères noires de Votre Altesse. C'est si précieux. Il semble que Votre Altesse traite bien la jeune dame. Taisez-vous. Je vais te battre, impudent. À genoux. Père. Le petit seigneur et moi sommes sincèrement amoureux, maître. Kim Le est notre vraie fille de sang. Maintenant que les choses en sont là, à quoi bon la battre? Il faut que la résidence du duc vienne demander la main rapidement. Il faut fixer la date du mariage au plus vite. King Wan. C'est ta sœur qui a eu tort. Père, mère a raison. Maintenant que le bois est devenu bateau, la situation est irréversible. Seulement si ma sœur et moi entrons ensemble à la résidence du duc, cette affaire pourra être résolue. N'y pensez même pas. Frère Ling Feng ne vous épousera pas. Cela pourrait aussi marcher. À ce moment-là, King Wan pourra se marier comme concubine noble. Pour aider ta sœur à gérer la résidence du duc. Ainsi, je serai plus rassurée. Oui. C'est effectivement une solution viable. Non, je ne suis pas d'accord. Es-tu stupide? Elle n'est qu'une concubine. Le jour venu, sa vie et sa mort seront entre tes mains. Tu as encore peur de ne pas pouvoir te débarrasser d'elle? Avec ton statut humble, tu ne mérites que d'être une concubine. Petite sœur, tu as mal compris, ce que je veux dire c'est que tu seras la concubine. Et moi l'épouse principale. Tu veux que je sois concubine? Arrête de rêver. Un bâtard. Tu oses encore vouloir être l'épouse principale de frère Ling Feng? Arrête de faire des rêves ineptes. King Wan. La demeure du marquis t'a élevé. C'est maintenant le moment où tu dois rendre l'appareil. Même si ce n'est qu'une place de concubine. Tu seras prise en charge par ta sœur. Ta vie sera naturellement plus agréable. Père. Aujourd'hui, tout le monde sait que ma sœur a perdu sa virginité avec son beau-frère avant le mariage. Cette nouvelle s'est déjà répandue. Si je deviens concubine plus tard, et que ma sœur, qui a manqué de vertu, devient l'épouse principale, les gens parleront encore plus mal, je crains. Tais-toi. Nos deux familles n'en parlent pas. Comment la nouvelle pourrait-elle fuiter? Père. Je suis rentré. Mon fils, qu'est-ce que le manoir du duc national a dit? Madame la duchesse a dit que puisque ce qui est fait, elle peut accepter que King Le se marie là-bas. Je te l'avais bien dit. Le manoir du duc national n'abandonnerait jamais notre fille de la demeure du marquis. Pour prendre quelqu'un de statut inconnu. Mais ils ont une condition. Quelle condition? Est-ce qu'ils veulent qu'on se marie au plus vite? La condition du manoir du duc national est ils prennent les deux.
Mais toi, tu seras la concubine. Et King Wan sera l'épouse principale. C'est impossible. Frère Lin Feng n'acceptera jamais ça. C'est la volonté du manoir du duc Mu. C'est exact. Madame la duchesse a déclaré clairement que elle ne laissera jamais une femme qui s'est conduite mal avant le mariage et qui a perdu sa virginité entrer dans la famille comme épouse principale. C'est impossible. Je n'abandonnerai jamais. Pas avant que je sois morte. Alors meurs plutôt. Donnez-lui un lacet de soie blanche. Quelle honte. Père. Alors, ma sœur? Ta sœur aînée attend que tu t'agenouilles pour me servir le thé. Salope. N'y compte même pas. Mademoiselle, notre pavillon fanfait est bien plus agréable. Mais, hier soir, le pavillon fanfait a été en émoi toute la nuit. Elle n'est toujours pas morte. Comment cette personne oserait-elle mourir? Mais elle ne veut pas mourir. Alors elle ne peut qu'accepter d'être une concubine. Rien qu'à y penser, ça fait du bien. Mademoiselle, le Seigneur vous demande dans son cabinet. Je sais. Père, King Wan. Tu as subi un affront hier. Ton père va te confier les clés de la gestion de la maison. À partir de maintenant, toutes les affaires, grandes et petites, du manoir te reviendront. père. Votre fille ne peut assumer une telle responsabilité. Vouloir me traiter comme un arbre à argent pour continuer à entretenir la maison du marquis? Rêver. Que veux-tu dire par là? J'ai déjà convenu avec la maison du duc. Toi, tu seras l'épouse principale. Et King Le sera la concubine. Toi, une orpheline. Si tu n'étais pas dans la maison du marquis, en serais-tu là aujourd'hui? Père, vous vous méprenez. Je vais bientôt me marier, il est vrai que je ne suis plus apte à gérer la maison du marquis. Tu ne le sais pas, mais notre maison du marquis est au bord d'un grand désastre. Tu sais aussi que la maison du marquis était autrefois en déficit. Elle ne survivait que grâce aux fonds avancés par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, la dette accumulée atteint déjà 1 million de taels d'argent. Père. Avec le grand prince de notre côté, notre maison du marquis ne devrait pas avoir de problème, n'est-ce pas? Sa Majesté exige de vérifier les dettes des maisons aristocratiques et des marquis envers le ministère de l'Intérieur. Si nous ne pouvons pas rembourser la dette dans le délai imparti, nous serons condamnés et nos biens confisqués. Mais, père, même si je prends en charge la gestion, au mieux, je ne pourrai que maintenir les dépenses du manoir. Je ne peux pas combler ce déficit d'1 million. Ton père le sait. Tu as toujours été intelligente et pleine de ressources. Cette fois, la maison du marquis compte entièrement sur toi. Si le marquisat est condamné, en tant que fille du marquisat, tu seras aussi impliquée. Je t'en supplie, pour ton père. Père, ne faites pas ça. Je vais trouver une solution. Ma bonne fille. Sois tranquille. Si tu aides le marquisat à surmonter cette crise, je te garantis que ta sœur ne te surpassera jamais en statut. Dans ma vie précédente, le marquis de Ningo s'est aussi agenouillé et a joué la carte familiale. Il m'a convaincu de combler ce déficit d'1 million. Je me suis tué à travailler pour gagner de l'argent, et après que le marquisat ait surmonté la crise, ils m'ont jeté comme une vieille chaussette. Père, puisque vous voulez que je gère la maison maintenant, continuer à vivre dans l'aile latérale ne correspond plus à mon statut. Je souhaite retourner habiter dans la cour des parfums. C'est normal, c'est normal. C'est l'occasion pour vous deux sœurs de renforcer vos liens. Apprends-lui les bonnes manières. Alors je me retire, père. Bien, vas-y, vas-y. Quelqu'un. Sortez-moi toutes les affaires de cette maison. Qui ose? Tu oses me frapper. Espèce d'intruse. Ma sœur, je ne te frappe pas, je t'apprends les bonnes manières. Pour éviter que tu ne commettes à nouveau des scandales qui déshonorent la famille. De quel droit? Tu n'en es pas digne.
Je viens de recevoir les clés de gestion de la part de père. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires de la résidence seront sous ma responsabilité. Que attendez-vous? Dépêchez-vous de préparer la chambre principale. Pour la grande demoiselle, oui. Vous osez, si tu habites ici, où vais-je habiter, moi? Dans l'aile latérale, bien sûr. Après tout, nous allons toutes deux nous marier dans la famille ducale. Toi, en tant que concubine, tu ne peux logiquement habiter que dans l'aile latérale. C'est parfait pour toi de t'adapter à l'avance à ton nouveau statut. Salope, je vais le dire à mère. Audacieuse, c'est la révolte, qui ose faire déménager ma fille. Mère. Avec les clés de gestion, elle veut me chasser. Et elle m'a frappé. Vite, présente tes excuses à ta sœur. Mère, mon retour ici a été approuvé par père lui-même. Si vous ne me croyez pas, bien que tu aies demandé toi-même. Mais je suis aussi ta mère, tu dois faire ce que je dis. Sinon, j'irai le dire aux gardes. Que tu es un enfant rebelle et ingrat. Si mère ose encore faire des caprices, alors je n'aurai d'autre choix que d'en informer père. Toutes ces années. Combien d'argent as-tu secrètement donné à ta famille? S'il l'apprend, il te répudiera probablement sur le champ. Tu oses me menacer? Comment oserais-je? Mère, je discute simplement avec toi de manière raisonnable. Je crains qu'avant même que tu ne sortes du manoir, la lettre de répudiation de père ne soit déjà rédigée. Toi. Xiao Tao, reconduis l'invité. Madame, je vous en prie. Mère, tu laisses cette misérable nous humilier ainsi? Tu ne comprends pas, notre maison du marquis traverse de graves difficultés. Celui peut trouver un moyen de nous aider. Comment notre maison du marquis a-t-elle pu accumuler tant de dettes? Dis-le, le poste officiel de ton père ne rapporte pas beaucoup. Au quotidien, pour maintenir la dignité de la maison du marquis, il faut dépenser partout. Ces dernières années, c'est Ning Qingguang qui gagne de l'argent. Pour subvenir aux dépenses du marquisat. Mère, si nous découvrons comment elle gagne de l'argent, et que nous la remplaçons, le problème sera réglé, non? Est-ce possible? Pourquoi pas? Sinon, devrons-nous toujours subir son oppression? Je vais faire enquêter. Ning Qingguang, ta joie ne durera pas longtemps. Génial. Enfin de retour. Mademoiselle, c'était vraiment satisfaisant tout à l'heure. Ordonne à la cuisine que la deuxième demoiselle, en convalescence, ne puisse manger que des aliments légers. Et aussi, qu'il faut réduire les dépenses du manoir. À partir d'aujourd'hui, les dépenses non nécessaires du côté de la marquise seront toutes suspendues. Mademoiselle, je comprends. Je vais immédiatement les en informer. Ah, attends. Aide-moi d'abord à me changer. Je dois aller voir ce marchand barbare. Il faut absolument préparer une issue de secours rapidement. C'est toi. Quoi? Ma vue te déçoit? Je suis très occupée aujourd'hui. Ne me fais pas perdre mon temps. Je sais que tu es pressé, mais ne te presse pas, viens. J'ai entendu dire que vous, les deux sœurs, prêtes à vous marier ensemble dans la maison ducale. On peut dire ça. Tu aimes tant ce gamin de la famille Mu? Hélas, je ne suis qu'une orpheline d'origine inconnue. Pouvoir entrer dans la maison ducale, c'est une bénédiction de ma vie antérieure. Quelle bénédiction! Pourquoi ne pas laisser ce couple de chiens faire comme ils veulent? C'est pour les embêter exprès. Mais tu ne peux pas jouer avec ton propre avenir comme ça.
Toi, qu'est-ce que tu fais? Son Altesse s'inquiète tant de mon avenir. Alors? Tu m'aimes? Quelle blague! Ce prince a des épouses et concubines à l'appel. Tu n'as pas ta place. Alors pourquoi m'as-tu fait venir? Parlons affaires. Cet objet que je t'ai demandé de trouver est sûrement dans le bureau du marquis. Le bureau? Plus précisément, dans la chambre secrète du bureau. Mais après des années à gérer la maison du marquis, je n'en ai jamais entendu parler. D'une chambre secrète dans le bureau. Tu te trompes peut-être? C'est bien ce qui montre. À quel point le marquis de Ningo est cachotier. Je vois. Je trouverai un moyen de localiser cette pièce. Où ça? Va voir ce marchand barbu. Tu manques d'argent? Ce prince en a à revendre, je peux t'entretenir. C'est l'argent de son Altesse. HMPH, ce que je veux dire, c'est que je peux te prêter de l'argent. Sans intérêt. Après tout. Ne sommes-nous pas partenaires maintenant? Pas besoin, vraiment pas besoin. Tout ce que je fais, c'est pour préparer mon propre avenir. À propos, le marquis de Ningo m'a dit que l'empereur allait enquêter de près sur les déficits du bureau des affaires intérieures. Les grandes familles qui ne pourront pas combler le manquement seront confisquées et punies. C'est toi. Exact. Mais tu peux être rassuré. Ce prince te le garantit. Tu quitteras la maison du marquis sans encombre. Votre Altesse. Moi, je n'ai pas facilement confiance en les autres. Et encore moins de mettre ma fortune et ma vie entre les mains des autres. J'ai déjà été trompée une fois dans ma vie passée. Je ne referai pas la même erreur. D'accord. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à demander. Mademoiselle, En venant ici, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. Xiao Feng, va voir qui me suit. Oui. Mademoiselle, ce sont des gens de l'épouse du marquis de Ning. Si quelqu'un s'approche de vous récemment pour parler affaires, faites semblant de conclure un accord avec eux. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille qu'avec la grande demoiselle. Je ne fais confiance à personne d'autre. Arrêtez. Ning Qingwan. Une femme aussi malveillante que toi. Ose encore rêver d'être ma femme légitime? Va dire à ma mère que tu veux être concubine. Tu oses me frapper? Je ne serai jamais ta concubine. Si tu en as le courage, va le dire à ta mère. Pour qu'elle ne te force pas à m'épouser. La marquise m'a remarqué. Parce que je sais gagner de l'argent et gérer une maison. Elle veut juste m'épouser pour profiter de mes capacités. Je veux voir Qingle. Empêchez-le d'entrer. Ne le laissez pas entrer. Frère Ling Feng. Empêchez-la. Insolent. Je suis la fille du marquis, vous osez m'en empêcher? Mon père m'a confié la gestion de la maison, je dois donc protéger la réputation de notre marquisa. Jetez-la dehors. Quand tu seras marié ici, tu verras comment frère Ling Feng te traitera. Mets-la à genoux. Ning Qingwan, c'est moi la fille du marquis. De quel droit es-tu si arrogante? Parce que le budget du marquisat dépend encore de moi. Une personne comme toi, à la réputation ternie, n'a aucune valeur ici. Tu mens. Libre à toi de me croire ou non. La seconde demoiselle a enfreint les règles familiales. Qu'elle s'agenouille ici pendant 1 heure. Quiconque oserait désobéir en cachette. Expulsé immédiatement du manoir. Ning Qingle, tu vois clairement maintenant où tu te trouves. Vous êtes bien de la même famille qu'eux. Alors goûtez aussi au sentiment d'être abandonné.
Où se trouve exactement la salle secrète? Que cherches-tu? Père. Je cherche le registre comptable. J'ai découvert des problèmes dans les comptes tenus par mère. Je veux retrouver les anciens registres pour comparer. Quel problème dans ces comptes? Eh bien, c'est difficile à dire. Vas-y, dis-le. En fait, toutes ces années, mère a discrètement subventionné sa famille. Surtout ce mois-ci. Pendant qu'elle gérait la maison, elle a donné à sa famille 100 000 taels d'argent. Espèce d'imbécile. Marquis. Madame vous demande au salon principal. Ah, Marquis. Elle montre enfin son vrai visage. Elle fait agenouiller notre quingle dans la cour comme punition. Bonne punition. Si elle ose encore approcher le jeune duc, je lui casse les jambes. Elle doit agenouiller notre quingle. Dans la cour. De quel droit? Et toi aussi. Tu sais bien que notre marquisat n'est pas riche. Et tu subventionnes ta famille en secret. Récupère cet argent, sinon je te répudie. Toi? Seigneur. Après toutes ces années, tu oserais me répudier? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu m'avais promis de ne rien dire au Seigneur. Je l'ai dit, que peux-tu y faire? Dans ma vie précédente, je vous considérais comme ma famille. Mais vous m'avez tué. Cette fois, mourrez seul. C'est la révolte. Qu'on appelle 11h immédiatement. Faites-moi justice. Quand mon frère aîné reviendra, il réglera son compte à cette salope de Ning Qingguan. Ah, grand frère, la demoiselle se repose. Laissez-moi l'annoncer. Dégage. Une ville servante ose me barrer la route? Grand frère, qui t'a mis en colère? Arrête de faire ton hypocrisie. Pourquoi as-tu demandé à père de répudier ma mère? Grand frère, calme-toi. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Alors pourquoi as-tu fait mettre King le à genoux? Et pourquoi as-tu poussé père à répudier ma mère? La mission de ça, c'est parce qu'elle tenait absolument à voir Mulin Feng. Je voulais l'aider. Pour mère, c'est parce qu'elle a envoyé 100 000 taels d'argent à sa famille. Père l'a découvert. 100 000 taels? Oui. Grand frère ne se plaignait-il pas l'autre jour que mère ne te donnait pas d'argent quand elle gérait la maison? C'est parce que mère a tout donné à mon oncle. Mère est vraiment. Comment a-t-elle pu tout donner à mon oncle? La dernière fois, quand je suis allé au bordel avec mes camarades, je suis allé boire. J'ai failli ne pas pouvoir payer l'addition. Père dit qu'il répudie mère pour lui faire peur. Grand frère va raisonner mère. Ces dernières années, mère a donné à mon oncle au moins 300 000 taels, non? Si on pouvait récupérer cet argent, on pourrait combler le déficit du trésor familial plus vite. Tu as raison. J'y vais tout de suite. Xiao Tao. Vite, appelez un médecin. Jeune maîtresse, ça va. Ça va, vraiment. Xiao Tao. Je te vengerai, c'est promis. Jeune maîtresse. Ne prenez pas de risque pour moi. Dans ma vie précédente, Ningong est sorti boire avec ses camarades, a dépensé une fortune pour une courtisane, et a même tué quelqu'un lors d'une bagarre. Mais si, cette fois, c'est Ningong qui se fait tuer. Je vais mettre fin à la lignée du marquis de Ning. Que fait l'intendant par ici? Le marquis de Ning aurait-il des doutes? Le marquis m'a ordonné d'apporter les livres de compte à la grande demoiselle, pour qu'elle n'aille plus les chercher. Merci de votre sollicitude, intendant. Il va falloir trouver un autre moyen. Catastrophe. Catastrophe. Le grand jeune maître a des ennuis. Il s'est disputé au bordel. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il crache du sang. On l'a ramené.
Dépêchez-vous d'appeler un médecin. Attendez. Père a toujours été en bon terme avec le prince héritier. Si on demandait à Père de prier le prince héritier de nous envoyer un médecin impérial? D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Vite, vite, vite. Xiao Tao, je t'emmènerai voir un spectacle plus tard. Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de faire ça pour une servante comme moi. Xiao Tao, à mes yeux. Tu es la plus importante. À propos, dis à Xiao Feng d'apporter toutes les informations du manoir. Oui, bien. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Mère, mon grand frère s'en sortira. Taisez-vous tous. Ne dérangez pas le médecin impérial. Votre fils est trop gravement blessé. Il n'y a plus d'espoir. Préparez les obsèques. Mère. Il ne peut rien lui arriver, il allait bien ce matin. C'est impossible. Tu as encore le front de parler. Quand il allait au bordel, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Moi, une femme recluse, comment aurais-je pu l'en empêcher? Et toi, pourquoi n'as-tu pas arrêté ton grand frère? C'est toi qui m'as dit qu'il allait boire avec des filles. C'est sûrement ma sœur qui veut tuer notre grand frère. King Wan. Tu as tué le fils unique du marquisat. Que veux-tu faire? Père, d'habitude, quand grand frère va au bordel, c'est juste pour boire et faire la fête avec ses collègues. Il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi cette fois-ci, tout d'un coup? Je pense que quelqu'un en veut spécifiquement à notre famille. Tu cherches des excuses. Père. Il est courant que les grandes familles aient des dettes envers le trésor. Pourquoi soudainement une enquête exhaustive? Et la dernière fois, l'affaire du banquet des 100 fleurs a fait grand bruit. Maintenant, grand frère a aussi des ennuis. Avons-nous offensé quelqu'un? Serait-ce le troisième prince qui me suspecte? Cette enquête sur les dettes du trésor est aussi menée par le troisième prince. Père. Qui est-ce? Dites-le moi, je pourrai vous aider. Oui, Marquis, réfléchissez, pensez à qui pourrait vouloir du mal à notre famille. Demandons au premier prince de nous aider. Oui, père. Nous sommes une famille de marquis. Je vais éclaircir cette affaire. Et notre fils, qu'allons-nous faire? Je vais aller trouver le grand prince et réfléchir à une solution. Père. Je trouverai certainement d'autres médecins pour soigner mon frère aîné. Peu importe combien ça coûtera. Je ferai tout pour sauver la vie de mon frère aîné. Merci pour ton effort. Majordome, allez inviter tous les médecins les plus réputés de la ville. Peu importe combien les herbes médicinales coûtent cher. Je suis prêt à payer n'importe quelle somme. Mais, il n'y a déjà plus beaucoup d'argent dans les comptes. C'est ma sœur aînée qui gère les comptes depuis toujours, comment ça peut manquer d'argent? Ce n'est pas ma sœur aînée qui se serait appropriée de l'argent? Si tu dis ça, petite sœur, alors je n'ai qu'à te donner la clé du comptoir. Oh. Kinle, tais-toi tout de suite. Comment peux-tu parler comme ça à ta sœur aînée? Kingwan, trouvez vite une solution. Sauve ton frère, ne prends pas la parole de ta petite sœur à cœur. Nous sommes une famille après tout. Ne vous inquiétez pas, mère. Merci d'abord de prendre soin de frère aîné. Bien, bien. Je vais trouver de l'argent. D'accord. Tu as envoyé quelqu'un chez mon oncle pour qu'il nous rende l'argent. Mademoiselle, vous allez vraiment lever des fonds? Bien sûr. Toutes les boutiques que j'ai achetées. Vendez tous les magasins et les armoires. Et demandez aux marchands persans de trouver des acheteurs. Acceptez même un prix très bas. Compris. Ça doit être ce que Xiao Feng a envoyé.
Mademoiselle, pourquoi regardez-vous ça? Regardons s'il y a une chambre secrète dans le bureau. Ça n'a rien d'anormal pourtant. Mademoiselle, on ne devrait pas aller regarder à l'extérieur du bureau. On trouvera peut-être quelque chose d'anormal. Le plan peut être faux. Mais le bâtiment ne l'est pas. Tu as raison. Allons-y. Xiao Tao. Compte bien les pas. Oui, mademoiselle, j'y pense. Ah, dis-moi, tu oses te cacher ici toute seule pour paresser? Finalement, je t'ai découverte. Ce que je fais n'a pas besoin d'être rendu compte à toi, petite sœur. Tu paresses, je vais le dire à père. Grande mademoiselle et seconde mademoiselle. Que faites-vous devant la bibliothèque? Majordome, vous arrivez à point nommé. Mademoiselle est devant la bibliothèque. Elle se comporte sournoisement, sûrement pour voler et s'enfuir. Mademoiselle, que faites-vous devant la bibliothèque? Je suis un peu inquiète. Il restait de l'argent sur le compte. Mais mère l'a tout dépensé. Maintenant, le domaine des marquis a de nombreux besoins financiers. Je cherchais un endroit calme pour réfléchir à une solution. Quelle sottise racontez-vous? Mère a dépensé l'argent pour le domaine. Elle n'a jamais gaspillé d'argent. Exactement. Comment osez-vous m'accuser? La véritable situation, je pense que ma sœur la connaît mieux que moi. Si vous continuez à vous confronter ici, nous n'aurons d'autre choix que de vérifier les comptes. L'osez-vous? Vous êtes simplement paresseuse. Mademoiselle, le marquis est de retour. Il vous demande. Père, Tu ne t'occupes pas de ton fils. Que fais-tu ici? Monseigneur, je suis venu chercher Ning Qingguan. Elle vend secrètement les biens de notre domaine des marquis. Et prépare de s'enfuir avec l'argent. Qingguan. Est-ce vrai? c'est exact. Vous voyez, père, je ne me trompais pas. Monseigneur. Cette fille sans lien du sang, c'est un serpent ingrat. Maintenant que notre domaine est en difficulté, elle veut s'enfuir. Père, je n'avais vraiment pas d'autre choix que de prendre cette mesure désespérée. Elle ne fait que se justifier. Père, au début, j'ai envoyé quelqu'un chez mon oncle pour réclamer de l'argent. Mais ces hommes m'ont chassé. Mon frère aîné a un besoin urgent d'argent pour son traitement. Je n'avais vraiment pas d'autre solution. Pourquoi es-tu allé demander de l'argent à ton oncle? Mère, au fil des années, ouvertement ou en secret, l'argent que vous avez donné à mon oncle s'élève au moins à 3 millions de taels d'argent, n'est-ce pas? Je voulais en récupérer. Un peu pour soigner mon frère aîné, est-ce si mal? Mère. Idiote. Va vite me récupérer cet argent. Sinon, je te répudie. Père, vous croyez vraiment les paroles d'une étrangère? Ne pas la croire, c'est te croire. Toi, bon à rien qui ne sait que dépenser. Marquis. Madame, le jeune maître s'est réveillé. Il n'est pas mort, il a vraiment de la chance. Mon fils, tu es enfin réveillé. Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je vivre, frère aîné? Ces derniers jours, c'est ma mère et moi qui t'avons soigné. On a à peine dormi. C'est bien que tu sois réveillé. Repose-toi bien à la maison, ne va plus danser. Endroit mal famé. Toi, je ne peux plus bouger. Comment ça, tu ne peux plus bouger? Ne me fais pas peur. Appelez le médecin impérial. Oui. Le médecin impérial est arrivé.
Marquis, un mot en privé. Parlez ici. J'écoute. Les blessures du jeune seigneur Ning sont graves. Bien qu'il soit réveillé, à l'avenir, il ne pourra qu'être paralysé au lit. Seigneur, Seigneur. Tu vois, le châtiment est arrivé. Seigneur. Ce médecin impérial n'est-il pas compétent? N'as-tu pas consulté de nombreux médecins réputés? Oui. Peut-être qu'en changeant de médecin, il pourra être guéri. Frère aîné, ne t'inquiète pas trop. Tout ira bien. Sortez. Sortez tous. Seigneur. Père. J'aurai besoin de sortir fréquemment du manoir ces temps-ci. Pour chercher personnellement un médecin réputé pour soigner mon frère aîné. Bien, vas-y. Père. Faites-vous vraiment autant confiance à Ning Qingguo? Tais-toi. En ce moment, elle peut se déplacer partout pour ton frère aîné. Et gagner de l'argent pour le marquisat. Et toi, que peux-tu faire? Et si je disais que je pouvais aussi gagner de l'argent pour le marquisat? Et même combler un déficit de millions de taels d'argent. C'est ça, Ning Qingguo. Ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. Toi? Tu rêves éveillé. Reste tranquillement à la maison, ne me crée pas d'ennui. Sinon, je te chasse du marquisat. Père. Qing-le. Ne prends pas à cœur les paroles de ton père. Si nous réussissons, il nous tiendra à cœur, mère. Pensez-vous que ce marchand étranger acceptera de s'associer avec nous? Pas encore. Et si nous cédions 1/10 de nos bénéfices? Cela pourrait-il le séduire? Les marchands ne pensent qu'au profit. Il ne pourra pas résister. Bien. J'envoie quelqu'un négocier. Cette fois, j'y vais moi-même. Tout est noté? Oui, je me souviens. J'ai découvert l'emplacement de la salle secrète. Mais le bureau, même les domestiques y ont difficilement accès. Même pour le nettoyer, l'intendant est présent. C'est vrai. Depuis la dernière fois où j'ai été découvert, il ne me laisse plus consulter les comptes seuls dans le bureau. Il nous faut un plan infaillible. Dis à Xiaofeng de se rendre à la résidence du 3e prince Sang. Je veux lui en parler personnellement. Bien. Mademoiselle, la fête des lanternes ne commence que dans quelques jours. Je ne pensais pas qu'il y aurait déjà tant d'animations aujourd'hui. Allons nous promener un peu plus tard. Votre Altesse est de bonne humeur. Elle te plaît? Je te l'offre. Je l'ai achetée en passant, de toute façon. Mais je n'aime pas cette lanterne. Alors, quel genre préfères-tu? Ne t'y méprends pas, je demande juste par curiosité. J'ai découvert où est la salle secrète. Comment as-tu fait? J'ai pris moi-même les mesures de toute la demeure. Longueur et largeur. J'ai trouvé de nombreux endroits qui ne correspondent pas au plan. Cela indique un problème. Votre Altesse? As-tu compris? Je viens de remarquer que cette femme est plutôt jolie. Bien que nous ayons localisé la salle secrète,
L'endroit est fortement gardé. Et il y a des rondes fréquentes. Si nous agissons trop vite, il pourrait déplacer l'épreuve à l'avance. Tu veux dire que nous ne devons réussir qu'en une seule fois. Oui. As-tu un bon plan? Je veux créer un accident, un incendie par exemple. À ce moment-là, tu enverras tes hommes risquer l'accès au bureau et à la salle secrète. Si le marquis de Ningo s'en aperçoit, il ne pensera qu'à l'incendie. On a brûlé les preuves, ça te donne plus de temps. C'est la meilleure solution. D'accord. Une fois que tout est prêt, je demanderai à Xiao Feng de te contacter. Si je vois un danger, je te préviendrai avec une fusée éclairante. D'accord. Dans ce cas, je pars. Attends. Tu voulais te balader, non? Je suis libre. Je peux t'accompagner. Monseigneur, si vous sortez avec une femme, il faut payer. Tu me sous-estimes? Même si tu achètes toute la rue. Tu ne me ruineras pas. Jeune maître, achetez une sucette à votre femme. Ce n'est pas ma... Toutes ces sucettes. Je les prends. Merci, jeune maître. Choisis celle que tu veux. C'est sucré. Tu en veux? Tu veux goûter? Toi, c'est celui que j'ai mordu. En effet, c'est sucré. J'ai des choses à faire, je rentre. C'est acide. Vraiment? Un peu, oui. Mademoiselle, je pense que Monseigneur vous aime. Ne dis pas de bêtises. Sœur, tu devais chercher un médecin pour notre frère. Pourquoi tu te promènes avec un homme à la fête des lanternes? Un rendez-vous secret? Tu te trompes. Non, je t'ai bien vu avec un homme. Si la famille Go le sait, ils ne voudront pas d'une femme volage. Tu peux aller le dire. De toute façon, père ne me dira rien. Les dépenses de la maison, et ta nourriture et tes vêtements, dépendent de moi. De toi. Tu fais exprès de m'envoyer des petits plats à chaque repas. Ne crois pas que je ne sais pas que c'est intentionnel. On dirait que tu n'es pas si bête, petite sœur. Ning Qingguo. Ta joie ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, j'ai conclu un partenariat avec le marchand. Ning Qingguo. Tu es hors jeu. Je maîtresse. Aujourd'hui, Ning Qingguo a rencontré le marchand. Vous aviez raison, elle veut vraiment vous prendre vos affaires. Mais elle ignore que ce marchand ou n'est qu'une marionnette. Notre jeune maîtresse est la véritable patronne dans l'ombre. Jeune maîtresse, le marchand ou a suivi vos instructions. Il a accepté de collaborer avec Ning Qingguo. Que comptez-vous faire ensuite? Allez-vous vraiment la regarder? Vous volez vos affaires. Elle devra naturellement en payer le prix. Informez le marchand. Pour collaborer, elles doivent payer une caution de 100 000 taels à l'avance. C'est la condition pour accepter la transaction. 100 000 taels d'argent, c'est vider complètement les coffres du manoir. Xiao Tao. Faites passer le mot, à partir de demain, toutes les dépenses du manoir seront réduites de moitié. La cuisine ne servira que des légumes verts. Tous les achats de vêtements sont annulés.
Jeune maîtresse, si vous faites cela, ce manoir va être sens dessus dessous dans quelques jours. C'est exactement ce que je veux. Bouleverser le ciel de ce manoir. Je pensais justement créer le chaos. Maintenant, l'opportunité se présente, n'est-ce pas? Tu arrives à point nommé. Regarde ce qu'il y a sur la table. C'est mangeable? Comment gères-tu cette maison? Père, ma sœur a vendu tant de nos boutiques. Elle a gagné tant d'argent, mais elle le garde pour elle. Maître. Regardez, elle montre maintenant son vrai visage. Je n'ai rien à dire. Mangez si vous voulez, sinon tant pis. Toi, Ning Qingguan, tout ce que tu possèdes maintenant vient de la famille Ning. N'oublie pas tes origines. Ning Qingguan, cette robe est neuve. Et tu l'as complètement ruinée. Maître, vous voyez? Voilà son vrai visage. Que veux-tu faire? Ne disiez-vous pas que la nourriture était infecte? Alors ne mangez plus du tout. Père, depuis que vous lui avez donné les clés de la maison, elle fait la loi dans le manoir. Je peux te confier la gestion, mais aussi te reprendre ce droit. Tu crois vraiment pouvoir décider pour le manoir? À qui d'autre pourrais-je le donner sinon à moi? Ne pensez pas que j'ignore que vous m'avez confié les clés du majordome. Juste pour que je gagne de l'argent et entretienne votre immense résidence. Quel mensonge! Notre résidence possède tant d'entreprises. Vous n'avez qu'à les gérer, pas besoin de gagner de l'argent. N'oubliez pas que toutes ces boutiques de la résidence ont été achetées avec l'argent que j'ai durement gagné toutes ces années. Et alors? Si la résidence ne vous avait pas élevé, auriez-vous pu vivre comme une jeune fille de la haute société? Tout ce que vous mangez, utilisez et portez, c'est moi qui vous le donne. Ma dette envers vous est depuis longtemps remboursée. Seigneur, chassez-la, cette étrangère. Hors de notre maison. Depuis que vous savez que vous n'êtes pas notre enfant biologique, vous nous en avez toujours voulu. Vous insistez pour nous provoquer. En ce moment crucial, au moins maintenant, le gouffre d'1 million de taels de la résidence n'est pas comblé. Nous avons encore besoin de Ning Qingguan. Nous ne pouvons pas la chasser pour l'instant. Seigneur, ne faiblissez surtout pas. Savez-vous pourquoi il n'ose pas me chasser de la résidence? Parce que le gouffre d'1 million de taels n'est toujours pas comblé. Vos vies sont entre mes mains. Si vous restez aider la résidence à surmonter cette épreuve, je vous accorderai tout ce que vous voudrez. Je veux qu'elle parte. Bien, je vous le promets. Père, c'est moi votre véritable fille. Celle qui aidera la résidence à surmonter cette épreuve sera ma vraie fille. Quelqu'un, chassez-la. Seigneur. Non, c'est notre vraie fille. Ne la chassez pas. C'est moi la fille légitime de la résidence, c'est vous qui devriez partir. Vous n'avez pas entendu? Celle qui est utile à la résidence est la vraie héritière. Arrêtez. Si vous osez faire un pas de plus, je demanderai au Seigneur de vous chasser aussi. Vous, Ning Qingguan, bien que vous ne soyez pas ma fille biologique, je vous ai élevée de mes propres mains. Comment pouvez-vous nous traiter ainsi, votre sœur et moi, de cette façon? Pourquoi? Parce que lors du banquet des 100 fleurs, vous m'avez fait porter un vêtement défectueux, voulant que les guêpes m'attaquent et me ridiculisent. Parce qu'au temple Hugo, vous avez tenté de ruiner ma vertu avec un faux moine. Je n'ai rien fait, ne m'accuse pas à tort. Tu sais très bien si tu l'as fait ou non. Ne joue pas la comédie de l'amour maternel devant moi. Ça me donne la nausée. Dans ma vie précédente, je te traitais comme ma propre mère, je pensais toujours à toi.
Mais à la fin, tu m'as abandonné sans pitié. Maintenant, c'est à mon tour de t'abandonner, Xiao Tao. Faites-la sortir. Quel péché? Mère. Mère. Toi. Madame. Madame. Toi, dépêche-toi d'envoyer quelqu'un pour conduire la jeune maîtresse au temple Hugo. Dis à l'extérieur qu'elle est allée prier, madame. Les nouvelles des marchands barbares, ils coopéreront avec nous. Si nous versons 100 000 taels d'art. 100 000? Dis-lui que j'accepte, j'accepte. Mais d'où allons-nous sortir 100 000 taels? Pour ma fille, je vendrai jusqu'à la dernière casserole. Je rassemblerai cette somme. Ning Qingwan m'a dit qu'après cette affaire, je pourrais gagner des millions de taels. Madame, une fois que vous aurez comblé les dettes du marquisat, le marquis vous traitera avec plus de respect. Quand j'aurai fait fortune, ce sera la fin de Ning Qingwan. Xiao Tao. Fais dire à la marquise de Ningbo, pour me chasser du marquisat. Il faut rayer mon nom du registre des ménages. Bien, jeune maîtresse. Madame a récemment ouvert secrètement l'entrepôt. Elle a tout vendu. Même le trésor privé du marquisat. Ce n'est pas encore assez. Envoie quelqu'un contacter discrètement la marquise de Ningbo. Dis-lui qu'on peut acheter les propriétés ancestrales, jardins et forêts. Mais le prix doit être très bas. Compris. Dis à Xiao Feng d'informer le troisième prince. Que le feu prendra dans 3 jours. Voici 100 000 taels en billets. Madame est très directe. Cette fois, je travaille avec vous. Marché conclu. Madame, je prends congé. Allez-y doucement. Ning Qingwan, ton heure est venue. Allons chercher Qin YU au temple. Pourquoi ta mère n'est-elle toujours pas là? Elle fait peut-être encore la tête. N'ai-je pas dit que je ne reconnaissais pas cette fille? Monseigneur, je sais que c'est à cause de Ning Qingwan. Elle peut combler le déficit du marquisat, c'est pourquoi tu la supportes. Père, mère et moi avons trouvé un moyen de gagner de l'argent. Assez pour 1 million de taels et combler le déficit du marquisat. Petite sœur. Je sais que tu veux revenir au manoir, mais tu n'as pas besoin de mentir aussi grossièrement. Ce jour est enfin arrivé. Nous savons déjà que tu as gagné tout cet argent grâce à ta collaboration avec ce marchand barbare. Et alors, si tu le sais? Ma grande sœur ne le sait pas encore, mais ce marchand barbare travaille déjà avec moi. Comment est-ce possible? Il ne travaille qu'avec moi. Il ne collabore jamais avec personne d'autre. Tu crois qu'il travaille avec toi à cause de toi? C'est seulement à cause du pouvoir de notre marquisat qu'il collabore avec toi. J'ai juste discuté un peu avec lui. Et il a accepté de travailler avec moi. Si tu ne me crois pas, ma sœur, regarde ceci. Vous êtes vraiment vil. Vous êtes vraiment vil. Cette fois, c'est toi qui seras chassé du marquisat. Père, c'est un cadeau de votre fille. Le marchand barbare a accepté de collaborer avec nous à long terme. Les dépenses du marquisat ne seront plus un souci. Ah, ma chère fille. Te chasser du marquisat, père, c'était par nécessité. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Père, comment votre fille pourrait-elle vous en vouloir? Je sais que c'est Ning Qingwan qui t'y a forcé.
King le est si compréhensive. Ce n'est pas une vraie fille, une louve ingrate. Seigneur, vous pouvez maintenant chasser Ning Qingguang de la demeure. J'ai déjà envoyé quelqu'un aux autorités pour modifier les registres. Le nom de Ning Qingguang a été rayé de nos documents. Maintenant, elle n'a plus rien à voir avec notre marquisa. Enfin, ce jour est arrivé. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Toutes ces années à manger et à porter mes vêtements, et maintenant vous voulez me jeter? Je vous le dis, c'est impossible. Que fais-tu? Arrête tout de suite. Que fais-tu? Ce sont mes antiquités. Ce que je fais? Je vais vous faire mourir avec moi. Vite, quelqu'un. Attrapez-la. Ne la laissez pas mettre le feu. Mourons ensemble. Vite, quelqu'un. Au feu. Saisissez-la. Intendant, maîtrisez-la. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Je vous emmènerai avec moi. Tu as osé mettre le feu à la demeure? Je vais te faire regretter d'être en vie. Je vais te faire souhaiter la mort. Les hommes du troisième prince doivent être allés au bureau, non? Seigneur, c'est une catastrophe. Le bureau est en feu. Comment le bureau a-t-il pu prendre feu? Une étincelle a dû être emportée par le vent. C'est ce qui a enflammé le bureau. Bande d'incapables. Allez éteindre le feu, vite. Jetez-la en prison. Dépêchez-vous. Apportez-moi mes bijoux et mes objets précieux. Ne les laissez pas brûler. Aïe! Alors? Tu as récupéré les preuves? Pourquoi n'as-tu pas utilisé l'épée perce-nuage? Pour te sauver. Pour tuer un poulet, on n'utilise pas un couteau à bœuf. Il n'en reste qu'une, ce serait dommage de la gaspiller. Tu n'es pas un peu bête? Si tu l'utilises cette fois, je t'en donnerai une autre la prochaine fois, non? Qui t'a dit d'économiser pour moi? Ta joue te fait mal? Ça fait un peu mal, oui. Je t'ai apporté de la pommade. Ne t'inquiète pas. Cette humiliation. Je vais te la faire payer. Je vais le faire moi-même. Il n'y a pas de miroir ici. Tu vois quelque chose? Ne bouge pas. Laisse-moi faire. Votre Altesse. Votre Altesse est-il aussi gentil avec toutes les jeunes filles? Tu es la deuxième. Il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième? Je pensais que tu allais demander.
Qui était la précédente? Je ne demande plus. La précédente était ma mère. Viens avec moi. Non, je ne peux pas partir maintenant. Si je disparais sans raison, le marquis de Ningguang sera certainement informé, et il se préparera. Ainsi, tes preuves ne pourront pas le frapper d'un seul coup. C'est mon affaire. Tu n'as pas à t'en soucier. Partons. Troisième prince. Je veux obtenir le registre des ménages et quitter la demeure du marquis dignement. Ils vont certainement te torturer, ils ne te laisseront pas partir facilement. Troisième prince. Notre relation n'était au départ qu'une collaboration. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, ne reviens plus à l'avenir. Ning Qingguang. Est-ce que tu ne comprends vraiment pas? Ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Mademoiselle, pourquoi ne l'as-tu pas suivi? Je ne peux pas être aussi égoïste. Il est parti à la frontière pendant des années. Juste pour revenir venger sa mère. Personne ne comprend mieux que moi le désir de vengeance. Quelles sont les nouvelles du Dor? Après l'incendie du bureau, le marquis de Ning a fouillé les décombres. Puis est parti chercher le grand prince. Ning Qiang est retourné au Feng Fei Yuan. Xiao Tao a été envoyé à la buanderie. Maintenant, c'est la marquise qui commande dans le manoir. Il faut que le marquis de Ning apprenne rapidement. L'affaire des 100 000 taels d'argent. Comme ça, je pourrai bientôt sortir. Vous voulez échanger 100 000 taels d'argent contre votre liberté? Utiliser les 100 000 taels du marquis pour ma liberté? Ça vaut le coup. Oui. Mère, nous devrions envoyer Ning Qingguang dans un bordel. Qu'elle soit souillée par des milliers d'hommes. Bonne idée. Bonne idée, tu dis? As-tu vendu tout ce qui était dans l'entrepôt? Je l'ai vendu pour payer la compte de notre partenariat. Je m'en fiche. Si tu veux gérer la maison, tu dois couvrir les dépenses du manoir. Sinon, je prendrai la fille d'un riche marchand comme seconde épouse. Il ne faut surtout pas que les gens sachent que le manoir est à court d'argent. Toi? Ma fille? Mère, que faire? Mère? J'ai entendu dire que le riche marchand Wang vient de perdre sa 8e épouse. Nous pourrions envoyer Ning Qingguang pour être sa nouvelle femme. Tu veux dire marier Qingguang à lui? Ning Qingguang est la fille du marquis et la première talentueuse de la capitale. Ensuite, vous pourriez demander une dot de millions de taels d'argent. Il acceptera sûrement. Bonne idée. Ainsi, pour faire des affaires avec les marchands, nous n'aurons plus de problèmes d'argent. Ning Qingguang, même si je ne peux pas t'envoyer dans un bordel, te donner à un vieil homme pour qu'il te tourmente, c'est pas mal non plus. C'est toi qui as dit à mon père que ma mère a vendu les bijoux de l'entrepôt, n'est-ce pas? Et alors? Faisons un marché. Je peux vous donner 100 000 taels d'argent pour vous en sortir. Mais à une condition. Vous devez me laisser partir. C'était ton plan initial. Dommage, tu n'y arriveras pas. Quelqu'un, apportez-moi la robe de la mariée. Saisissez-la. Lâchez-moi. Je ne la mettrai pas. Que voulez-vous faire? Je suis fiancée à la maison ducale. Ce que la maison ducale veut épouser, c'est la fille du marquis. C'est-à-dire moi.
Toi, une orpheline échangée par erreur, ton statut est si bas. Pourquoi la maison ducale voudrait-elle de toi? Ton incendie criminel pour tuer ton père et ta mère est déjà connu de la maison ducale. Ils ont déjà accepté mon mariage avec le jeune duc. Je ne suis pas des vôtres, de la maison du marquis. Vous n'avez pas le droit de décider de mon mariage. Cela ne dépend pas de toi. Habillez-la. Lâchez-moi. Écoute, le riche marchand, le vieux Wang, est très riche. Quand tu te marieras, tu auras une vie de luxe. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon, tu le regretteras. Ah. Ce riche marchand a tué cette femme. Cette bonne affaire, je te la laisse. Je suis la fille du marquis. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne de ton rang peut égaler. Je t'ai enfin écrasé sous mes pieds. Vous? Lâchez ma maîtresse. Quelqu'un, tu es là. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. À moi. Comment tu as tué ma nourrice? C'est comme ça que je vais tuer ta servante aujourd'hui. Xiao Tao. Maîtresse. N'aie pas peur, je te protégerai. Je n'ai pas peur, je m'inquiète juste pour toi, Qingwan. Que as-tu fait? Peu importe ce qu'elle fait, c'est trop tard. Qui a tiré la flèche signal? Père, c'est Xiao Tao qui l'a tirée. Ça ne doit pas être grave, non? C'est la flèche signal du camp du Tigre Noir. Elle peut mobiliser des dizaines de milliers de soldats d'élite. Ils peuvent raser notre maison du marquis. C'est la flèche signal du troisième prince. Comment est-elle arrivée entre les mains de Ning Qingwan? C'est sûrement ma sœur aînée qui l'a volée. Salutations, Votre Altesse. Votre arrivée tombe à pic, Votre Altesse. Ma sœur aînée a volé votre flèche transperce nuage. Oui, et elle l'a même tirée, dérangeant Votre Altesse. C'est de sa faute, pas de la nôtre. Ne nous en voulez pas. Exactement. Nous n'avons rien à voir avec ça. Espèce de traînée, à genoux, vite. Qui ose toucher à la femme de ce prince? Cette flèche transperce nuage. C'est moi qui la lui ai donnée. Pourquoi le prince sans lui aurait-il donné la flèche transperce nuage? Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de dire ça par égard pour mon père. Vous n'avez pas à mentir délibérément. Tu ne comprends donc pas la langue humaine? Garde. Giflez-la. Grâce, Votre Altesse. Qingwan. Depuis quand es-tu proche du troisième prince? Pourquoi ne m'en as-tu pas informé, ton père? Lors du banquet des 100 fleurs. Elle m'a mordu. Les allers-retours ont fait que je me suis attaché à elle. C'est pourquoi je lui ai donné la flèche transperce nuage pour se protéger. Un problème? Aucun problème. L'enquête sur le déficit des grandes familles est justement supervisée par le troisième prince. Si Ning Qingwan épouse le troisième prince, le marquisat sera hors de danger. Alors, Marquis Ningo, tu as un sacré culot. Tu voudrais donc marier en secret ma future princesse à un autre? Troisième prince, vous devez rendre justice à ma jeune maîtresse. Il prévoit de la marier à ce riche marchand qui a martyrisé cette épouse à mort. Grâce, Votre Altesse. Je n'étais absolument pas au courant de cette affaire. C'est elles qui ont tout manigancé. Je n'y suis pour rien. Alors, Marquis Ningo, ne devrais-tu pas maintenant faire le ménage dans ta maison? Le ménage. Je vais immédiatement rédiger une lettre de répudiation pour la renvoyer. Chassez-la, elle et son fils. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Père, tu ne peux pas nous abandonner. C'est vrai. J'ai comblé pour toi un déficit de millions. Dégagez le plus loin possible. Ning Qingle. Tu crois vraiment que le marquisat est un nid douillet? Regarde bien maintenant. À quel point le marquisat est un endroit misérable. Intendant, chassez-les. Inutile de vous déranger ainsi. De toute façon, dans un instant. Vous, un par un. Allez être emmené. Votre Altesse. Je ne savais vraiment pas. C'est elles qui l'ont ordonné. Ingrate. Je vous ai donné des enfants, toutes ces années, sans mérite. J'ai au moins peiné. J'ai ici un décret impérial de Sa Majesté. Votre maison du marquis de Ning, un déficit d'1 million de taels d'argent. Elle est maintenant déchue du titre de marquis de Ning.
Toute la famille, exilée à perpétuité à Ninguta. Je vous supplie, Votre Altesse, accordez-nous encore quelques jours. Je comblerai certainement le déficit. Oui, nous comblerons certainement le déficit. Nous le comblerons à coup sûr. Vous n'attendez toujours pas ce marchand barbu? Que voulez-vous dire? J'ai oublié de vous dire. C'est moi, la personne derrière le marchand barbu. Cette collaboration avec vous, du début à la fin, n'a été qu'un piège. Comment pouvez-vous être si vicieuse? Moi, vicieuse? Quand vous vouliez tout à l'heure me donner à ce riche marchand impitoyable, comme épouse de second rang. Quand vous vouliez me mettre à mort, m'échanger contre de l'argent. Si je n'étais pas vicieuse, c'est moi qui serais morte aujourd'hui. Mais vous faites partie de notre maison du marquis. Si nous sommes tous exilés, vous ne pourrez pas vous en sortir non plus. Mère, vous avez oublié. Avant-hier, vous m'avez déjà rayé du registre de la maison du marquis. Je ne fais plus partie de la maison du marquis. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne vous disputerai rien, laissez-moi partir. Trop tard. Dans ma vie précédente, vous m'avez utilisé puis jeté. Cette fois, c'est enfin votre tour de recevoir votre juste châtiment. Venir avec tant de fracas, cela ne risque-t-il pas d'alerter l'ennemi? Oh. Tu t'inquiètes vraiment tant pour moi? Si tu ne veux pas parler, laisse tomber. L'eunuque aux côtés de mon père impérial est déjà parti au manoir du grand prince. À cette heure, il devrait aussi être en train de confisquer ses biens. Tant mieux. Tout cela est enfin terminé. Viens, je t'emmène quelque part. C'est l'endroit merveilleux où tu voulais m'emmener? Il n'y a rien de spécial non plus. Inutile de te précipiter. Ne soyez pas surpris dans un instant. Monsieur, notre fils est emprisonné. Si nous ne l'aidons pas, il va mourir. Je ne peux même pas me protéger moi-même maintenant. C'est toute la faute à vous et votre fille. Vous n'êtes que des porte-malheurs. Si Qingwan avait été ma propre fille, ça aurait été bien mieux. Je ne me retrouverais pas dans cette situation. Oui, si tu n'avais pas été retrouvé soudainement. Qingwan ne se serait jamais éloigné de nous. Et comment tout le marquisat aurait-il pu être liquidé? Tout ça est ta faute. Je pensais que j'aurais une belle vie en revenant au marquisat. Vous n'êtes tous qu'une bande d'incompétents. Vous deux, vieux imbéciles, qui veut être votre fille de toute façon? Frère Lin Feng, pourquoi es-tu ici? Salope, c'est toute ta faute. Notre manoir du duc national a dû combler le déficit en argent. Si vous n'aviez pas irrité le troisième prince, ça ne nous serait pas tombé dessus. Tu oses me frapper? Je suis la demoiselle du marquisat. Le marquisat a déjà été déchu de son titre. Tu n'es plus qu'une salope esclave maintenant. Frère Lin Feng, viens me sauver. Ma sœur a raison. Tu es bien un porte-malheur. Arrête de faire du scandale. Lève-toi et on continue la route. Laisse-moi tranquille. Alors, comment ça? Toutes les personnes qui t'ont offensé sont là-dedans, non? Comment tu vas me remercier? C'est qu'ils ont commis des crimes par corruption, c'est ce qu'ils méritent. Ton fiancé a aussi été condamné maintenant. Tu devras bien ouvrir les yeux quand tu chercheras un homme à l'avenir. C'est trop acide. Acide? Ce n'est pas possible, je l'ai choisi exprès cette fois. C'est encore acide? Je n'ai pas trouvé ça acide. Je veux réessayer encore.
Je ne suis pas une femme facile. Ne t'inquiète pas. Quand on rentrera, je demanderai immédiatement un édit à mon père l'empereur, pour qu'il nous accorde le mariage. Tu ne peux pas t'échapper. Mais maintenant, je ne suis qu'une orpheline sans famille. Si nous sommes ensemble, le peuple dira que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Si on est fait l'un pour l'autre ou non. C'est moi, le prince, qui décide. À l'avenir, si quelqu'un ose encore faire des commérages, je lui couperai d'abord la langue.